t'imagines être apaisé par la présence d'un proche empaillé avec une expression que tu auras choisie dans ta chambre. Qu'est-ce que tu penses de ta propre voix? T'étais bien ou t'étais nul comme bébé? T'es venu en trottinette? T'as pas peur du décès? Tu te souviens d'une blague de ton enfance qui te faisait très très rire, très 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 fort? Un paix bien placé dans un cadre où le gaz ne devait pas sortir, il n'y a rien de plus inarrêtable en termes de fou rire qu'un truc comme ça. Il y a un truc qui continue à me faire rire, c'est une chute suivie d'un paix. Là, tu tombes, tu pètes. C'est la perte de dignité absolue. Voilà. C'est la double lame qui vient te trancher comme ça. Je trouve ça même suspect de pas rire à ça. Bonjour, en tant que mug de Smalltalk, vous savez quelle est ma plus grande frustration? C'est d'être présent dans tous les Smalltalk, mais de jamais pouvoir répondre aux questions. Ça vous fait pas ça vous aussi en tant qu'auditeur? Genre par exemple, à la question de David, as-tu un talent inutile? J'ai envie de répondre, oui David! Oui, j'en ai un! Et vous voulez savoir ce que c'est? Je suis insensible à la douleur. Et oui, par exemple, on me verse de l'eau bouillante dedans? Ça me fait rien. De l'eau glacée? Ça me fait rien. De l'eau tiède? Ça me fait rien. Mais ça c'est un peu normal, parce que c'est de l'eau tiède, donc ça fait pas mal. Et sinon, la barbe qui pique de David? Rien! Quand David fait le mec bilingue? Toujours rien! Bah après c'est normal, il parle super bien anglais, je vois pas pourquoi ça m'aurait fait quelque chose. Et quand David parle précisément de ce pourquoi l'invité est connu, alors que le thème de Smalltalk c'est justement tout l'inverse, eh bah ça me fait... Non, si là ça me fait un truc. En fait, il y a un concept. Un concept, une règle, c'est de pas parler de ce pourquoi l'invité est connu. Pourquoi tu parles de ça du coup? Il y a 12 milliards d'autres sujets à aborder, c'est pourtant simple. Et pour te le prouver David, j'ai créé un site internet avec tous les sujets que tu pourrais aborder qui n'ont aucun rapport avec tes invités. Et pour faire ça, j'ai utilisé Squarespace qui est le partenaire qui nous accompagne sur cet épisode et nous permet de continuer de faire des Smalltalk de qualité. Squarespace c'est quoi? C'est une plateforme de site web tout en un, conçue pour vous permettre de mettre en avant vos projets, vous démarquer et réussir en ligne. Concrètement, j'ai pu créer mon site web d'idées pour David, j'ai fait le design à mon image, c'est-à-dire ultra classe, et j'ai créé mon nom de domaine, desidespourdavid.com. Et tout ça très facilement. Si un mug peut le faire, alors vous aussi vous pouvez le faire. Hein. Donc, rendez-vous sur squarespace.com et profitez de 10% avec le code SMALLTALK10, voire condition en description de la vidéo. Et tout de suite, votre Smalltalk. Donc tu me disais que t'étais content d'être ici? Ouais. Tu préférerais pas être ailleurs? Franchement, là, à l'heure qu'il est, je vois pas ce que j'aurais pu faire de mieux. Est-ce qu'il y a des fois où genre... probablement perdu. Tu serais perdu. Est-ce qu'il y a des fois où genre t'as commencé, tu dis oui, bon c'est neutre de faire cette interview, mais après c'était pas bien du tout? Genre... Ah ouais, bah oui, c'était... Mais souvent quand c'est pas bien, c'est de mon fait, c'est quand je vois que j'arrive pas à trouver, à aller au bout de mes phrases. Oui. Quand je vois que j'arrive pas à être précis et à exprimer clairement ce que j'ai envie d'exprimer, tu vois. Et donc tu t'énerves contre la personne en face, ou pas? Non. J'ai jamais eu de signe d'humeur. Par contre, parfois, t'es obligé d'essayer de prendre quand même des petites tangentes. Oui. Quand tu vois que le journaliste, plutôt que de bienveillance, il est armé d'un fusil à lunettes. Ouais. Pointé sur toi et qu'il a envie de s'abandonner à un croc en jambe pour devoir te vautrer. Là, ouais. Ça peut arriver. Et je peux te prendre un petit peu... Mais c'est moi-même qui vais te servir et j'aurais dû le faire sans que tu me demandes. Ah ouais. Hop, tac. Et le micro, c'est hauteur réglementaire, mais faut être grand quand même. Faut bien se tenir droit. Et toi, je vois que tu te tiens bien droit. J'essaye dans la mesure du possible. Toi, tu sais faire aussi, te tenir droit? Tenir droit, c'est quelque chose que je fais pas du tout. Je me tiens toujours voûté. On me dit toujours de me redresser. Mais ça va. T'as le t-shirt, t'as le sous-t-shirt là qui te redresse les épaules, non? Ah oui, le truc, je vois les trucs sur Instagram une espèce de... Qui te gainent et qui te permettent d'avoir la bonne posture. De petits soutiens-gorge, quoi. C'est l'équivalent du petit tabouret dans les toilettes pour avoir la bonne inclinaison fécale. Tout à fait. Putain, il y a un truc, ça s'appelle je sais pas quoi potty. Et il y avait une publicité. Tu mets ça dans tes toilettes? Pas encore, parce que je pense que pour moi, j'ai pas eu de problème. J'ai pas eu l'impression d'avoir une mauvaise inclinaison fécale. Alors là, détrompe-toi. Quoi qu'il advienne, si tu ne l'utilises pas, t'as une mauvaise inclinaison fécale. C'est par nature en fait. Non, mais c'est l'angle, et c'est étudié. Ouais. C'est l'angle parfait. Entre l'estomac, les membres supérieurs et inférieurs pour que le caca tombe... Alors j'ai vu la pub avec la personne en coupe et le caca qui tombe mal normalement et bien grâce à l'inclinaison. Grâce à l'inclinaison. Ah, il y a une pub mais j'ai vu qui fait ça. Et c'était même une pub... Dommage qu'on n'ait pas pu jouer dedans parce que ça aurait été pris un malin plaisir. Mais ouais, c'est même une pub où la personne qui fait caca, c'est pas une personne justement. Ah, c'est une IA. C'est un dragon.
Ah. C'est une sorte de dragon rose qui fait caca des choses d'arc-en-ciel. Ah oui, en plus il chie de l'arc-en-ciel, le dragon. Tu sais, moi un jour j'ai passé un casting. Ouais. Celui-là c'est un des plus obscurs castings que j'ai eu l'occasion de passer pour un laxatif. Oui. Et donc, il y avait deux actions à exécuter pour le casting. C'était d'abord, dans la pub, en fait, tu voyais un gars derrière une fougère, au bord du chemin, en train de s'abandonner, de se soulager. Et ensuite, deuxième action, c'était sur le scooter, après avoir royalement déféqué, sur le scooter, un peu aux anges et tout comme ça. Et il y avait ces deux trucs à faire. Et franchement, je me suis retrouvé derrière un fauteuil comme ça, comme si je devais être en train de pousser. Et le fauteuil figurant la fougère, en fait. Hein, le fauteuil figurant la fougère. Le fauteuil faisant office de fougère. Exactement. Et est-ce que tu as eu le... Je n'ai pas obtenu le rôle de la même façon que j'ai jamais obtenu. J'avais passé la paire où je faisais un cuisinier comme ça, je mettais le petit torchon sur l'épaule avec une casserole avec des légumes en plastique où je devais être dans une cuisine et tout. Celui-là aussi, je l'ai lamentablement raté. Et j'avais passé aussi un truc du loto où je devais être là, regarder le résultat et m'émerveiller d'avoir gagné une forte somme. Pas eu non plus. Et donc t'es passé directement de rien du tout, aucune pub qui te prend, à Dior. T'es fou, figuration de fou, figuration dans pub, là je parle pub. Hein. Mais même figuration dans des clips non rémunérés. Figuration dans des clips non rémunérés. De chanteurs obscurs dont on n'a pas dont on n'a pas pu profiter des trésors de création. Après, j'ai fait quoi Non, tout, de la figure, beaucoup de courts-métrages. Oui, mais pub pure. Pub pure, si, je t'avoue, j'ai même fait un roman photo pour un hôtel 3 étoiles. 3 étoiles étant... Les photos, franchement, je les ai jamais vues. Je vais pas investiguer pour les retrouver. Tu as le nom de l'hôtel ou pas? Je me rappelle pas. J'ai le nom du photographe, mais je vais pas te le passer parce que ça te permettrait de remonter trop vite à la source, quoi. Et genre, t'étais là, genre, dans cet hôtel, on peut par exemple boire. Ma parole. Voilà. C'était boire, mais c'était du café. Donc tu profitais de la machine à café. C'était quand même un 3 étoiles, donc il y avait quelques capsules qui étaient offertes. Tu viens de me... Je te mime, non, c'est pas un trou du cul. Je reviens. Le dieu du ciel, quoi. Oui, tu pensais au trou du cul, t'étais encore sur la première anecdote, j'entends. Et je me suis dit, putain, il vient vraiment, toute cette histoire a été faite juste et je vais me faire un... C'est le même geste exactement qu'on le voit. C'est la capsule, mais il y a quand même un lien qui relie le café à la rondelle. Tout à fait. À savoir que c'est un facilitateur. C'est un facilitateur et tout ça, et en plus avec les accessoires qu'il faut pour que l'inclinaison soit bonne. Et je crois qu'on a fait le tour de la question. Et franchement, en matière de promotion de tous ces accessoires, on est au top. Donc roman photo, ok. Putain, donc c'est parti de quoi ça? C'est parti de... Oui, est-ce que t'es content? On est parti. Est-ce que t'es content d'être ici? Journaliste de merde qui te fait genre, mais dites-moi, et toi tu prends la tangente, c'est-à-dire que Des fois t'es obligé de prendre des belles tangentes, mais des fois t'es même en train d'essayer d'esquiver le piège que tu te tends à toi-même. Parce que tu commences une phrase, tu vois que tu t'embourbes dans une impasse, et là tu te dis comment je vais faire demi-tour, il n'y a pas la place, mon véhicule est trop gros pour pouvoir faire demi-tour dans cette impasse, donc franchement des fois je me dis au milieu de la phrase, je sens le blanc s'installer. Et pour dissiper le brouillard de gêne, franchement, c'est pas toujours évident. Oui, mais en fait, je vois ces trucs dans des interviews, dans les moments où tu sais, où t'as 1 seconde de blanc, c'est acceptable. Et à partir de 1 seconde, ça se compte en dixième. La gêne, elle augmente exponentiellement à chaque dixième de seconde. Exactement. Le truc fait genre. Et là, tu fais, si c'est 2 secondes de plus, je suis mort. Voilà. Alors qu'on peut se vautrer. T'as vu, en vrai, c'est un problème. Dans la vie, tu réussis pas toutes tes phrases. Non. La moitié même, elle se termine pas. Il y a pas de point, il y a pas de virgule, il y a rien. Il manque des mots et tout. Et au final, on demande aux gens qui parlent, on va dire, dans un cadre public, de faire des phrases bien construites, bien encadrées. Mais c'est fonction du nombre de gens qui sont en train de t'écouter. Si t'as une la personne... gêne, tu veux dire? Ouais, la gêne. S'il y a une personne, ça peut aller. Si d'un coup, on est 8 et que tu te lances dans une histoire, et d'un coup, si t'es sur scène... ou a fortiori peut-être dans une interview avec des millions de gens, c'est encore pire. Donc, tu fais de la scène, toi? Ouais. T'es à quel théâtre? Là, je joue, c'est ma dernière demain, au Zénith.
Voilà. Au Zénith. Au Zénith, ouais. Incroyable. Ouais. Au Zénith de Paris-la-Villette. Au Zénith de Paris-la-Villette, ouais. Bah mais. Ouais, si tu veux venir, c'est demain soir. Incroyable. Mais bon, voilà. Demain soir, on est quel jour? Mm. Ah ben nous, on a l'avant-première au MK2 Bibliothèque Eh d'Aile au Pérou. ben oui, c'est mieux. Mais je serais... Franchement, j'aimerais bien venir. Moi, Je préfère ton avant-première Ah, que de venir au spectacle d'un type que tu connais depuis 7 minutes. Tu me dégoûtes. Oui, mais ces 7 minutes, elles n'ont rien à voir. Moi, tu me parles pas de minutes. C'est Comme vrai. dirait C'est Mbappé, à qui on ne parle Oui. pas d'âge. Oui. Pas de 7 minutes peuvent suffire. Tu sais, C'est la vrai. durée d'un coup de foot, c'est 7 secondes. Hein. C'est vrai. Va savoir. Si ça se terminerait pas à l'équerre sur cette table en bois. Non, je Oh, rigole. putain. Non, mais- attention. Mais écoute, non, mais c'est vrai que Non, je rigole. Mais non, mais c'est terminé à l'équerre. Non. Ça, c'est- Non, C'est faut très qu'on garde bien. les cadres de la convenance. C'est Oui, quand même oui. sur l'internet. Tout à fait. Et les garants fait. de cet espace il y a pas sont de raison. assez méticuleux. Et ça résonnera dans l'éternité. Exactement. C'est ce principe de l'équerre. Exactement. Et alors, attends, pardon, donc putain, je m'auto-nique ma reste. Tu tu t'es vois. perdu, t'es me encore suis sur perdu. l'image de l'équerre. Je me suis l'image de l'équerre, machin. Celle-là, Oui, j'ai vu. T'es venu en trottinette. Ah bah oui. T'as pas peur du décès? Alors, bah, comme tout le monde, Oui. mais par voie de maladie. Ah oui, pas Par voie voie de... trottinétique, franchement, je me Ouais. dis pas. Honnêtement, la trottinette, je te le dis, Hmm. c'est pour moi, c'est vraiment un moment de plaisir inégalable. Le combo trottinette, écouteur, musique, pour un rien et un petit soleil rasant qui vient de caresser la peau. Ouais. Honnêtement, tu peux pas attendre plus de plaisir de l'existence. Et c'est-à-dire si ta vie se terminait, Sur Sur une un trottinette trajet dans- à trottinette, voilà, dans les circonstances elle que se t'as... serait terminée dans les meilleures circonstances. Ouais, C'est- ouais. C'est comme pour quelqu'un. Non, mais va pas dire ça parce qu'il y en a un qui va se chauffer, il va me frapper de plein fouet. Oh non. Je vais être en trottinette. Voilà ce que Il y tu a un voulais. automobiliste un peu maladroit, un peu pathologiquement déréglé. Non. Oui, plaisir de fou à trottinette. Mais Est-ce que tu mets un truc pour te protéger? un truc pour me protéger, Oui, c'est-à-dire généralement un casque. Après, peut-être il y a des un gens casque. qui mettent d'autres trucs, mais... Un casque, non, bah, en fait, ça dépend. Imagine, je viens là te voir et tout, j'ai le casque. Ça veut dire t'es décoiffé. C'est un Ouais. problème. Hein. C'est un problème. Ma mère, elle me dit tous les jours, t'as acheté ton casque? Ouais. J'ai dit oui. J'ai eu le malheur un jour de dire oui à force que Mhm. l'injonction soit répétée. Et depuis, elle me dit, tu le reçois quand ton casque? Et du coup, elle me dit, tu le reçois quand ton casque? Et j'ai dit, je sais pas, machin. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens, ils disaient, ouais, décoiffé, c'est chiant d'être décoiffé, mais après, la mort cérébrale... Tu connais quelque chose vois, parce c'est- qu'on sent qu'il y a un soin tout particulier qui a été, Moi, je fais ce qui a que été je peux. mis sur la mèche. Bah oui. Moi, je fais ce que... Je viens de... Je Comment sors ça, de ce que chez... tu peux? T'as une belle masse. C'est très gentil de toi, mais c'est pas vrai de me dire ça. Non, moi... T'as j'ai- même une barbe. T'as même Alors une ça, barbe. oui. Alors ça, la densité, elle est bien. Il y a le petit poivre et sel qui va bien, ça, j'ai conscience. Bien Mais sûr, les il y a cheveux... il y a le côté sociologue, il y a le côté Ouais. chercheur, il y a le Ouais. côté expert. Il y a le, il y a le côté BFM TV Voilà, c'est en quand plateau, tu vois ce que je veux dire? Si je dis des choses, Il y a un aplomb c'est qui peut-être va de la avec. merde, mais bon, on va partir du Mais principe c'est de la que ça- belle que merde. C'est de la belle. Non, toi, t'es pas. Et toi, il y a un côté mouillé. Il y a un côté effectivement humidifié. Oui. Qui t'évoque quoi, toi? Euh, Sortie de rave party. sortie de répartie ou sortie peut-être Sortie juste d'égout. après l'équerre, tu vois, par exemple. J'ai- Juste après l'équerre, tu vois. C'est pas non plus trempé, mais c'est un Bah peu genre alors on là, a fait c'est de l'effort, l'équerre, quoi. c'est une équerre qui s'est installée dans Oui, le ouais, temps, voilà. etc. Parce ouais. que quand même, force nous est d'admettre que Ouais. le plus souvent, ça se termine pas en sudation. C'est vrai. Déjà, il y a une Toutes ces question- démarches-là. Force est d'admettre que Oui, des fois, il y a ça peut durer pas assez longtemps pour que voilà. Puis le pas climat. assez ou trop, et peut-être que parfois, c'est aussi bien la brièveté. Tout à fait. C'est bien la brièveté. Et puis il y a le climat aussi qui peut jouer. Le climat, c'est-à-dire Bah, le- ah oui, tropical, le Tropical, soleil ou quoi. Oui, Ouais. bah, qui peut jouer sur la sudation. Oui, oui, bien Voilà. sûr. bien Donc je sûr. pense que là on a fait le tour de cette affaire. Ouais. Raphaël Connard, Ouais. bonjour. Ah, tu dis le nom. Ah, on commence maintenant seulement. Il y avait une sorte de C'est- pré-truc. Ah, là. ça marchait pas là. Si, ça marchait complètement. Ah, ouais. Mais j'aime bien, tu vois, faire. Ah, tu mets une introduction, une ouais. sorte T'es comme de- Gaspard une sorte de- Noé, tu mets le générique après un quart d'heure de film. Exactement. Normal. Exactement, Vas-y. juste avant la fin. J'entends la démarche. Oui, donc tu connais le principe de small talk et on parle de tout sauf de ce pourquoi la personne est connue. Bah, franchement, ouais. Mais et on va et par- tu sais que mon collègue, bon, ça va peut-être t'en toucher une sans faire bouger l'autre, mais en tout cas, mon collègue Hugo David, avec qui on a réalisé le film Oui. I Love Peru, Oui. est un fanatique Oh. de toi. T'es son émission préférée avec Putain. le regretté Floodcast.
Oh putain. Donc, je tiens à te le faire savoir. Ah bah ça fait... en fait, bah, du coup, j'aime bien cette personne. Voilà. Est-ce que toi, ça suffit à bien aimer les gens qu'on te dise qu'on t'aime bien ou pas? Bah, est-ce que toi, tu as l'impression de pleinement être défini à l'intérieur du cadre de cette émission? Non, j'imagine. Ah non, puis oui, non, après je fais d'autres trucs, mais c'est-à-dire que quand il y a vraiment des gens qui m'aiment, qui me disent c'est super ce que tu fais, tu l'aimes bien ça d'emblée. commence bien. Ça commence bien. Notre relation commence bien. J'avoue, tu l'aimes bien d'emblée, Oui. mais peut-être il se trompe aussi sur toi. Ouais. Peut-être il se fait une mauvaise image, alors que t'es une sombre ordure par ailleurs. Non, mais je peux pas te sourire parce que je sais qui je suis au fond et je suis une merde. Et quand tu te regardes dans le miroir, toi-même, tu constates avec effroi la noirceur de ton âme. Ouais. Non, oui, non, mais c'est un bon point de départ. Oui. Mais pour le coup, c'est trop réducteur. Ouais. Quand même, dans une œuvre, en plus, nous, c'est encore plus fallacieux que pour toi. Mhm. Parce que nous, il est ouvertement admis que tout ça n'est qu'un mensonge. Oui. Dans un film, c'est tu votre vois. travail. Et c'est un autre qui a écrit. Ouais. Toi, c'est toi qui as écrit, j'imagine. Les questions que je fais là? Pas forcément. Ah bah si, non, là c'est moi, oui. Ouais. Non mais, puis enfin là c'est une interview, là le côté créatif est quand même un peu moins présent que dans le Il y truc, a mais ta c'est vrai personnalité. qu'il y a un peu ma personnalité, mais c'est vrai que oui, ton métier, ça consiste à faire semblant d'être quelqu'un d'autre, de façon le plus crédible possible, quoi. Ouais. Mais c'est pour ça que tout le monde peut le faire, puisque tout le monde est naturellement menteur, puisque le nombre de mensonges moyens proférés par un individu au cours d'une journée, statistiquement, c'est 14. Putain, 7 secondes pour un coup de foudre, 14 mensonges par jour. Je te sors des statistiques, j'invite les, comment on dit, pas les auditeurs, les spectateurs, à fact-checker, à regarder de très près un site qui est exceptionnel en matière statistique et qui permet parfois d'agrémenter les discussions de tout un tas de trouvailles, c'est Planétoscope. Ils t'apprennent le nombre de kilos de cannabis qui sont fumés à la seconde aux États-Unis. Enfin, plein de statistiques comme ça qui peuvent enrichir ton existence. C'est très bien ça, on ira voir Planétoscope. On t'a dit des choses sur ta conception. Est-ce que tu sais dans quelles circonstances est-ce que tu as été conçu? La méthode utilisée généralement est la même. J'imagine que voilà, tout le monde se la figure assez bien. Précisément. Est-ce que, alors je te dis tout de suite, peu de gens ont d'informations là-dessus. Il se trouve que moi j'en ai. Moi j'ai aucune information. Je t'avoue que j'ai pas eu la curiosité d'aller à la pêche à cette information. Là où mon père y était allé à la pêche. Oui. Avec sa canne. Tout à fait. Mais si tu veux dire sa bite, j'ai pas compris. Je vais parler de sa bite. Oui, non, c'est ça parce que pour que ce soit pour qu'on soit sur la même parler de sa bite, bien sûr. Évidemment, c'est important de façon assez récurrente, on refasse référence à ce type de thématique. Mais, donc t'as pas d'infos là-dessus. Mais j'ai une info. Ah. J'ai une info peut-être qui est moins intéressante pour toi sur le prénom. Je devais m'appeler Vincent et j'aurais, à quelques instants de la sortie, chuchoté à ma mère de m'appeler Raphaël. Ma mère n'étant pas sous l'emprise de la drogue, ni de quoi que ce soit, parce que je vois dans ton œil, je vois l'œil s'éclairer en commençant à te faire un avis sur ma mère. Non, c'est plutôt sur toi, je me disais, le mec, il chuchote dans le ventre de sa mère. C'était plutôt ça. Ça veut dire qu'il avait la capacité de parler à l'état de fœtus. C'est déjà inquiétant pour ce qui va s'en suivre. Et ce que je me dis, c'est que, non, il y a peut-être un petit truc physique, c'est-à-dire que t'es quand même dans l'eau. Donc t'as chuchoté dans l'eau. C'est dans le placenta. Dans le placenta, quoi. Ouais. Putain, c'est... Et... T'es un expert, hein. Faut pas que tu te départisses de ça. Hein. Faut que tu utilises les bons termes, David. T'as la barbe de l'expert. Tu peux pas te permettre autant d'imprécision. Dans le liquide. D'ailleurs, c'est pas placenta, c'est liquide amniotique. Ah. Okay. Mais est-ce que c'est pas la même chose? C'est pas une appellation. Le placenta, c'est la poche. Et le placenta, c'est la poche. C'est la que poche tu récupères là. Et que certains récupèrent et mangent. Et apparemment, qui sont apparemment goûtus. Ouais, moi j'arriverais pas à me départir de ce que je suis en train de manger, quoi. Ouais. C'est un peu comme quand je mange du cerveau de trucs, j'ai l'impression de manger les rêves de la vache, tu vois. Ah. Et ses espoirs déçus, du coup, puisqu'elle est décédée. Mais ça veut dire que tu présages de ce qu'a été sa vie. J'imagine qu'elle a été nourrie en plein air dans un champ en Normandie, dans l'inactivité la plus totale. Oui. Pour bon nombre d'entre nous, ça serait un rêve, ça. Ce serait tout à fait un rêve. Regarder les voitures défiler. Mais je pense que dans la plupart des vaches... Se baisser pour... auraient préféré ne pas terminer leur vie de cette façon. Ça, c'est vrai. Voilà. Après, est-ce que... Ouais, j'en sais rien. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, ils vont dire oui. Ils acquiescent. Les bottes en touche.
La cervelle, le Mais le placenta. cerveau, mais ça veut dire que tu manges pas de sauterelles, tu manges pas de... Je mange pas de sauterelles, mais ça c'est un blocage personnel. Mais j'ai mangé une fois une espèce de petit verre très croustillant, Ah oui. mais en fait qui est guère qu'une texture quoi. Oui, en fait, qui s'apparente à une chips en somme. c'est une chips et en fait ça C'est a un le peu goût. trop salé en plus. Ça a le goût de ce que tu mets dessus quoi. Ça a un goût paprika. Bon bah en fait c'est un truc qui croque, on dirait des chips quoi. Ouais, Voilà. je suis d'accord. J'ai pas ce truc. Ah quel bon goût de sauterelle. Je Ouais, sais pas ouais, quel ouais. goût ça a la sauterelle. Ça va pas jusque-là, Mais, ok. voilà. Toi tu. Non, la sauterelle, effectivement, j'ai le même avec toi. J'ai l'impression que c'est plus une curiosité. Il y a la hype de la sauterelle Ouais. ou des cafards, enfin, tous les moustiques et tout, les petits animaux, les coléoptères. Les cafards, je sais que les blattes, j'ai un ami qui en a mangé devant moi dans un pays très loin à Tu l'est. te rappelles de l'émission Fear Factor? Je l'ai jamais vu, mais je me souviens il fallait plonger sa main dans des araignées, tout ça. Non, bah, il y avait ça, mais ils faisaient manger des testicules de mouton, des yeux d'autruche. Et les yeux d'autruche, et il fallait qu'ils percent l'œil parce qu'il y avait un liquide à l'intérieur Ouais. qui était dangereux pour la santé. Et ensuite, dévorer l'œil d'autruche avec un truc craquant et tout, dans cette émission. Mais tu sais que c'était une des meilleures émissions. Je sais pas pourquoi ils l'ont arrêté, parce qu'elle te tenait en haleine. Il devait circuler entre deux immeubles sur des planches de bois en vélo. Sur une planche de 10 cm comme ça, traverser, rejoindre un immeuble à l'autre. Très belle proposition. Attends, on parlait parce qu'on. C'est un conseil. C'est un tiroir, ça. C'est un tiroir qu'on est C'est un en tiroir train à de faire. jeter les. Parce Tu qu'il y veux avait passer l'œil sur de Interville l'autruche. avec Rosie la vachette. Basculer sur Attends. Interville. Ah, top à la vachette. Il y avait le cerveau de la vache, il y avait l'œil de T'étais dans ton l'autruche. couloir, t'étais dans ton boulevard. Mon pote avec la blatte. Ah, et la Putain, blatte, alors, moi, la tiens, blatte. ouais, mais du coup, c'est moins bien. Mais non, la blatte, mon pote qui l'a mangé, il dit que c'est mou à l'intérieur. Et donc, il y a une sorte de crème de blatte, tu vois. Et là, Qui est c'est en le fait niveau la au-dessus. viscère, la viscère. Voilà, c'est le niveau au-dessus. Et il a apprécié. Non, il a dit ça, j'avoue que non. Il a Voilà. fait demi-tour. Il a fait demi-tour. Donc, t'étais un bébé comment? T'étais bien ou t'étais nul comme bébé? Eh ben, je sais pas, mais à 3 ans, autre anecdote concernant les antécédents, j'aurais dit à ma mère, ça c'est des informations qui viennent du cerveau de ma mère, qui m'a quand même entendu chuchoter quelque chose depuis le placenta. Donc je te prie d'y accorder la fiabilité que tu souhaites. Mais elle aurait dit que j'avais dit elle m'a dit tu veux faire quoi dans la vie? J'ai dit président de la République. À 3 ans. À 3 ans. Mais c'est Déjà remarquable. fasciné, c'est remarquable hein, déjà peut-être l'ambition politique. Peut-être que t'es surdoué ta race. Non, je pense que j'étais fou. J'avais dû voir une émission ou quelque chose voilà, dans le téléviseur. Mais par contre, j'ai toujours la fascination. Je suis vraiment... Je pense que les gens sur qui je clique, par exemple, sur les internets et tout ça, c'est vraiment les interviews, c'est vraiment les hommes politiques. Et en plus, il y a une galerie quand même de personnages hauts en couleur aujourd'hui qui nous est proposée. Est-ce regrettable ou non, c'est au spectateur d'en juger, mais moi, j'avoue que j'arrive pas à le voir comme avec un œil autre qu'enfantin. Et du coup, tu vois, moi, si tu me mets une vidéo d'Elon Musk avec une tronçonneuse et des lunettes de sortie de rave party et une casquette de margoulin, bah, je t'avoue que je clique comme un idiot, tu vois. C'est peut-être un problème, mais je t'avoue, j'ai encore... Parce que j'arrive pas à mesurer, en fait, l'ampleur de la tâche et la responsabilité qui leur revient. J'arrive pas à la mettre en rapport avec la petitesse du cerveau et des préoccupations d'un seul homme, tu vois. Des préoccupations qui sont que bassement physiologiques et tout, et j'arrive pas... C'est trop haut. C'est comme s'il y a une incompatibilité entre, tu vois... Le fait que ce soit un seul et qui représente autant de pouvoir, en fait. Voilà. Il y a une aberration là-dedans. Toi, tu sens, par exemple, est-ce que tu sens que tu changes ta façon de parler quand tu parles à des gens, par exemple, très populaires ou très riches? Bah, le meilleur, le summum, le cadeau absolu, ça serait justement de ne pas avoir à changer de personnalité. Mais par contre, force est de constater que c'est pas tant la personne que la circonstance. Tu vois, t'es pas pareil avec ta mère où peut-être tu vas dire vas-y, tu me ferais pas une petite mousse au chocolat avec des copeaux ou des machins, ou dans un contexte de date ou de séduction, quoi. T'es la même personne, mais quand même, il y a un côté caméléonesque où tu es obligé de t'adapter à des circonstances. Et en particulier dans les dates, quoi. Dans les dates, c'est catastrophique. Moi, je pense que dans les dates, dans ma vie, déjà, je parle
3 notes en dessous de ma note normale de voix, tu vois. Je vais avoir parce tendance que à dire... la gravité de la Ouais. voix est, je est sais pas. proportionnelle au niveau de testostérone, non, je crois. En fait, c'est comme ça ça que que tu veux inspirer c'est comme ça que je me le représente, quoi. Que genre, en fait, tu vois, et je vais avoir tendance à dire, ouais, non, je suis d'accord, tu vois. Alors que ma voix, elle est plutôt là, tu vois, normalement. Ah, tu te sens genre... Des fois, je me suis dit, mais attends, mais arrête, quoi. Qu'est-ce que tu fais là? Et Parler tu comme sens que ça marche, t'es plus séduisant. Je avec crois que je les suis voix. plus séduisant. Ouais. Je crois que sinon, j'aurais arrêté, en fait. En fait, tu dois être rassurant. La gravité de ta voix doit avoir Ouais. la rassurance nécessaire Ouais. à faire se figurer, à faire voir à la Ouais. fille le père qu'elle cherche en toi, Voilà. son père. Et après, à être et être déçu si vite. Quand, genre, le lendemain, je fais, mais comme ça, quoi, tu vois. Putain. Ouais. Ah, c'est un truc de fou. Mais des fois, moi, je me dégoûte de voir où la personne avec qui je suis obligé de discuter. Et bon, là, évidemment, je te parle de situations catastrophiques avec des états de gêne où tu as envie de partir en courant, tu vois. Mais tu ah putain, il me fait devenir comme ça. Et du coup, tu t'auto-dégoûtes de ce que tu deviens par réflexe avec cette nouvelle personne. Du coup, ça, c'est assez troublant. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de pleurer sincèrement, mais tout à coup, tu dis, ouh, je suis en train de pleurer devant des gens. Ah, évidemment. Et ça crée un effet, tu vois. Même Non, si les larmes sont sincères. Ouais. Même si les larmes sont sincères, il n'empêche que tu as conscience de l'effet qu'elles produisent. Et surtout, moi je dirais aussi le plaisir que tu prends à pleurer. Les pleurs ne sont pas synonymes de tristesse. Moi, franchement, pleurer, je jouis plus en pleurant qu'en riant. Franchement, Jouir au sens de ressentir du... Non, mais parce que tout à coup, je me suis évidemment, dit... t'as saboté, t'as saccagé la poésie de l'instant. Non, c'est un T'es autre en type train de poésie. C'est pas parce de qu'il y a diffuser de belles images et de belles pensées et t'es venu tout saccager. C'est pas parce qu'il y a le zizi que c'est pas poétique. Exactement. Voilà, c'est ma position sur la chose. C'est vrai. Donc oui, non, Mais... quand tu as plus de plaisir à pleurer qu'à rire. Par exemple, moi j'adore pleurer. Si je pleure au cinéma, j'ai l'impression que je dirais plus que c'est un bon film si j'ai bien pleuré que si j'ai bien ri. Tu vois ce que je veux dire? Mais parce que c'est pas possible de... Enfin, c'est dur de faire... de pleurer... C'est peut-être plus dur de pleurer sur commande. C'est horrible. Que de... Mais de faire tout sur commande, c'est horrible. Hein. Globalement, le truc d'ordre, même pour en revenir aux ébats auxquels tu fais mention à moult reprises au cours de cette entrevue, c'est impossible de faire ça sur commande. Oui. Donc c'est impossible de pleurer. Toutes tes plus belles émotions, la commande les gâche. Même le rire. Franchement, là, pour parler, tu m'as dit qu'on n'allait pas parler de ça, on ne doit pas parler de ça, mais on fait une petite Bien sûr, on fait entorse au règlement. Ouais. Mais par exemple, en acting, on va dire dans un film et tout, le plus dur, c'est un vrai rire sincère avec quelqu'un. Moi, on avait la chance, là, on a tourné un film avec Jean-Pascal Zadi, mais merci mon Dieu qu'il me tue de rire dans la vie, et c'est mon ami et tout, et on se régale. Du coup, merci mon Dieu que les rires, on devait les avoir ensemble et qu'on a une bonne connexion. Mais imagine-toi rire avec la personne que tu détestes le plus de l'immeuble. Et qu'on te mette en plus de ça une caméra, et qu'en plus de ça, on t'enjoigne à la justesse. Impossible. J'avais une question parce qu'on fait un intermède où on parle de ce pourquoi t'es connu, mais du coup, je vais la poser tout de suite la question que je voulais. Ça, c'est... Donc, non seulement il y a ça, le fait de rire sur commande, et en plus, il y a plusieurs prises. Ah ouais, alors horrible. Et que genre, tu peux... Là, t'as bien ri, mais genre... Mais c'était pas assez. Ou alors, putain, t'as bien ri cette fois-là, mais c'était pas la bonne prise, parce que quelqu'un a foiré, donc il faut refaire, et... Impossible. Et en plus, c'est comme si... tu vois, par exemple, quand il y a un moment gracieux d'un orgasme commun. Oui. C'est un moment de grâce suprême. Oui. Bon, c'est la même chose, l'image, on va dire, l'harmonie. Si tu trouves un moment l'harmonie, il y a eu le bon rythme, bon regard, bon mouvement de caméra, tout a été gracieusement coordonné, putain, au point, il y a un petit truc, il y a un petit flou et tout, on voit pas bien et tout, et le pointeur va dire, désolé, il y a un petit problème de point et tout. Ça peut rendre fou. Parce que tu te dis, putain, tout a été par un micro-détail qui est venu mettre le petit bâton, la petite entorse, le petit gravier dans l'engrenage. Du coup, ça, c'est hyper frustrant. D'autant que ce truc-là, il est rare au final. Ouais. C'est d'une rareté absolue. La parfaite harmonie, au même titre que l'alchimie dans la vie. Si tu devais dénombrer les gens avec qui tu as eu l'occasion d'expérimenter une alchimie absolue sans avoir besoin de parler, et un silence suffit à tout comprendre, faire rire, ressentir des émotions et tout,
Bon, ben, j'imagine qu'une main suffit amplement, tu vois, à les compter. Tu te souviens d'une blague de ton enfance qui te faisait très très rire, très 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 fort? Tu sais, les blagues de l'enfance où genre tu dis caca et c'est génial. Non, mais rien de plus drôle pour moi. Comme les blagues les plus courtes sont les meilleures, franchement, un paix bien placé dans un cadre où le gaz ne devait pas sortir, notamment pendant un monologue d'un professeur, notamment, tu vois, bien placé dans un beau silence. Ça, il n'y a rien de plus inarrêtable en termes de fou rire qu'un truc comme ça. Et c'est des choses qui te sont arrivées, que tu as produites toi-même? Bah, bien sûr, dont on se rend coupable avec un malin plaisir, évidemment. T'as fait des peps bien timés. Bien timés. Et j'adorais, avec des collègues, on adorait aller dans des conférences. Oui. Et écouter des gens qui tiennent des propos, on va dire, qui essayent d'être sérieux. Oui. Ils s'évertuent à être sérieux et solennels. Oui. Et s'emparer du micro pour faire mine d'avoir une question. Et là, monopoliser la parole jusqu'à ce que tout le monde s'impatiente et faire partir la conférence en couille. Non, ça, c'est des moments de plaisir exceptionnels. Mais sans paix, là, du coup. Là, sans paix, mais péter dans l'audience, c'est aussi une possibilité qui est réjouissante. C'est un paix métaphorique, là. Mais il faut que le paix, là, soit dévastateur. C'est un paix retransmis sur enceinte pour qu'il soit pertinent. On en parlait il n'y a pas longtemps avec Antoine Daniel, que j'ai reçu ici. Il y a le truc suprême pour moi en matière de paix. C'est pas le truc qui peut me faire le plus rire, mais il y a un truc qui continue à me faire rire, c'est une chute suivie d'un paix. Ah bah oui, voilà. Là, tu tombes, tu pètes. Ouais. C'est la perte de dignité absolue. Voilà. C'est la double lame qui vient te trancher comme ça. Ouais, là, et ça, je trouve ça même suspect de pas rire à ça. Il y a un truc, il y a une noirceur de l'âme. Effectivement, et t'es même obligé de devenir ami avec cette personne dans la seconde, parce que cette personne-là, elle a perdu doublement sa dignité face à toi. Ouais. Et tu sais que le rire, ça c'est une conférence d'un clown, pour le coup, qui a bien étudié le rire et tout. Oui. Et il disait que le rire, là où ça rapproche, c'est que comme en fait, peut-être quand tu ris, tu te plies, tu perds ta posture te confère un semblant de sérieux. Oui. Et du coup, tu perds ta dignité avec quelqu'un. Et du coup, ça facilite le rapprochement amical et tout. Quand tu te marres bien et tout ça. Donc rire à quelqu'un qui tombe et qui pète, c'est un petit peu comme péter et tomber toi-même. Exactement. Voilà. Mais voir rire quelqu'un, c'est déjà un peu devenir son ami. Et le voir rire et péter, je n'ose imaginer ce qui peut s'en suivre. Tu deviens frère, en fait, c'est frère et sœur, quoi. Tu te souviens de la première personne sur laquelle tu as fantasmé? C'était Pamela Anderson. Et c'était Monsieur Bock. Je me rappelle, il y avait ma grand-mère et j'étais gêné. Ma grand-mère était sur sa chaise de plage. Et Monsieur Bock... Voilà, tu me rappelles un souvenir de fou. Et Michel Bock, il me montrait Pamela Anderson sur un magazine, un genre de Paris Match ou un truc comme ça. Et il me disait, tu l'aimes bien, elle, hein, tu l'aimes bien. Et il insistait. Et moi, je l'aimais bien et j'étais gêné parce qu'il y avait Mamie Denise à côté qui était devant qui je devais garder quand même un certain sérieux. Et du coup, j'avais éprouvé un sentiment de honte profond. De fantasmer sur Pamela. Oui. Bah, en même temps. Oui, parce que c'est normal, c'était le... Et donc, après, donc en fait, ce monsieur Michel Bock, c'était un ami de la famille. Après, il y a eu une prof de maths qui mettait des collants un peu trop serrés, ce qui lui faisait mettre en valeur un joli camelto. Oui. Et c'est vrai que les leçons de mathématiques étaient synonymes de vision parfois suspecte. Et du coup, effectivement, là, je vais taire son nom parce que du coup, j'imagine qu'elle est toujours en vie et bien en vie. Oui. Et non, voilà. Ça aussi, ça a été un vrai fantasme. Oui. Tu faisais quoi comme activité extrascolaire? Extrascolaire, essentiellement football. Ouais. Franchement, passionné de football grâce à mon grand frère. Oui. Talentueux? Talentueux 100 ans, ça dépend à quel niveau tu situes le talent, mais acceptable, mais pas non plus excellent. Et je le regrette, parce que franchement, je vais souvent au stade et les émotions que me procure le football me font regretter de ne pas avoir tout sacrifié pour pouvoir les éprouver. Franchement, et je me dis, si t'amènes un merdeux et tout, tu l'amènes au stade et tu lui fais juste ressentir ce niveau de liesse, de communion quasi religieux, je me dis que c'est inévitable qu'il soit contaminé par ce rêve-là.
Franchement, j'avais pas la discipline. Aussi, je pense que c'est difficile parce que les plus forts au foot, il faut qu'ils soient suffisamment matures, suffisamment tôt pour s'imposer ce niveau-là d'exigence et de discipline. Et en vrai, à un âge où les portes s'ouvrent en toute matière. Et du coup, c'est compliqué de se tenir à une forme de méthode. Du coup, je regrette. Est-ce que tu arrivais, par exemple, on te fait une passe très très devant et à contrôler dans le mouvement et tu vois, sans qu'il y ait de pause et à repartir vers la direction? Ça j'y arrivais. Ouais. Non, franchement, au début, j'étais très technique. J'étais attaquant quand j'étais petit. Ouais. Avant-centre avec un paroxysme de carrière à 78 buts dans une saison de poussin. Et ensuite, j'ai rétrogradé au fil des ans jusqu'à même être gardien, passer un temps, et ensuite quand même remonter en défense centrale. Et en défense centrale, le plus beau des plaisirs, comme je ne pouvais pas être un fin buteur, même s'il m'arrivait de tirer des pénaltys ou quelques coups francs victorieux, mais le meilleur des plaisirs que je ressentissais, la meilleure ivresse, tu sais, moi, là où j'avais pas de sang-froid, c'est que quand j'allais marquer, même tu me faisais une passe dans les 6 mètres, j'avais plus qu'à la pousser au fond, j'étais étourdi juste avant d'avoir à pousser la balle, tu vois ce que je veux dire? Donc je perdais un peu mon sang-froid. Oui. M'arrivait de marquer quelques buts, mais je comprends les gens qui chient dans la colle quand même. T'as foiré des trucs pas foirables, en fait. Je comprends Guy Varche face à Tafarel en finale de Coupe du Monde, et heureusement que le prophète Zinedine Zidane est venu nous gratifier de quelques coups de tête pour nous envoyer au 7e ciel. Oui. Mais du coup, je comprends l'ivresse qui précède le but et tout. Mais moi, du coup, j'ai retrouvé cette ivresse dans l'emballement des spectateurs, au sortir d'un carton rouge ou d'un tacle bien placé, tel un chirurgien avec une intervention millimétrée sur le tibia de l'assaillant. Tu as remplacé le tibia ou bien le genou. T'as remplacé le fait de marquer des buts par le fait de casser la gueule aux joueurs adverses. Franchement, le tacle glissé, des bons sharks bien placés, des belles sanctions arbitrales. Il y avait, tu vois, je me rappelle une fois, j'avais provoqué une bagarre générale parce qu'il y avait un spectateur, il m'insultait et tout. Il me disait numéro 5, nique ta mère et tout, t'es nul. Il me disait que ça, il m'insultait du bord du terrain et tout. Et moi, j'étais là et tout, et je me disais, il me faisait virer, genre. À un moment, il y a un ballon et tout qui était parti sur l'aile et tout. Je pouvais tranquillement le mettre en touche, t'as vu, pour donner le temps de se replacer. Ouais. Je lui avais envoyé un espèce de missile. Il était parti plein axe, pleine poire. Le spectateur, je l'étais mangé plein axe. J'avais mis vraiment un shoot de vrai buffle, tu vois. Ouais. Il avait envoyé pleine tête. Donc déjà, ça l'avait sonné et tout. Là, il avait redoublé d'insultes. Et à un moment, je fais un tacle et tout, machin, je prends un carton jaune et tout, il m'insulte, il se trouve que cette personne était bedonnante, je me suis permis de lui faire ce geste-là et tout, et là c'est rentré sur le terrain et tout, fin du match, bagarre générale et tout. Putain, c'était un très beau souvenir. T'as fait un peu une Cantona. Un peu une Cantona, il y allait les 2 pieds en avant, en plus c'était pas une mamie. Non, je pense que l'histoire devient de pire en pire, c'était un enfant de 5 ans. Et il s'est acharné sur ses dents et tout, c'est horrible. Non, je crois que t'es sûr, c'était pas une mamie? Non, c'était un monsieur. Et il lui a fait un truc de une prise de samouraï. Là, c'était Bruce Lee, Jet Li. Mais Cantona, par exemple, c'est un joueur. Moi, c'est ces joueurs-là. Tu vois, Gattuso, Roy Keane, Cantona, Zlatan Ibrahimovic. Ces joueurs-là avec du caractère et surtout des émotions, tu vois, qui laissent transparaître, parce que parfois les sportifs, il y a un truc, on va dire, quasiment robotique et machinal qui nous tient à distance. Mais eux, ils ont des émotions et du coup, ils nous ramènent, et c'est du véritable amour qu'on éprouve pour eux. Tu vois, moi, je suis amoureux carrément des intimes. Je me regarde des compilations de Zlatan, de Ronaldinho en sourire, tout en régalade et tout. Franchement, mon algorithme TikTok, il me propose toutes les 5 vidéos des petits Ronaldinho avec des frites from desire ou des musiques bien choisies. Et je me perds que ça. Je me dis, putain. Je me régale, tu vois. T'étais insolent un peu quand même à cette époque-là. À l'école ? On a un peu sur le terrain, c'est vrai que le mec il avait été sympa, mais à l'école t'étais un... À l'école, un peu insolent et tout ça. J'étais exclu de l'école à moult reprises. Oui. Et parce que franchement, je pensais qu'à rigoler. Oui. Et après, à partir de la première, je me rappelle, j'avais eu une mauvaise note en maths. Et je me rappelle d'avoir un déclic. Je me suis dit, non, là, il faut que je travaille quand même. Oui. Mais jusqu'à la seconde, franchement, je n'ai pas eu d'autres préoccupations en rentrant dans une classe
que de chercher le regard d'un imbécile notoire avec qui commencer à initier une petite zizanie. Et franchement, c'est les meilleurs souvenirs. Bah, ces rapports au paix que tu disais. Oui. En fait, le cadre, avec un professeur qui a une autorité devant nous, qui sommes collègues et tout, ça crée quand même... J'aimais bien l'école. Hein. Par contre, j'adore l'école et tout, le fait de s'asseoir et passivement attendre de se voir déverser dans le cerveau du savoir et tout, je kiffais. Mais quand même, je faisais la merde. Et t'étais bon à l'école? Et j'étais bon à l'école. Ouais. Ouais. T'étais... Franchement, j'étais bon. Ouais. Ouais. J'étais dans les premiers et tout. Et j'ai toujours bien aimé l'école. Ouais. Ouais. Je trouve que c'est une chance de fou et je me régale. Tu vois, il y avait quand même... il y a tellement de thématiques et tout. Après, moi, je sais que ma nature, elle est grave curieuse. Et du coup, je sais pas, je trouve que c'est une chance, tu vois. On te donne du savoir et on... Bah oui, ton travail, c'est d'apprendre des trucs, ça va après. C'est incroyable, ouais. C'est incroyable. Du coup, c'est une chance et en plus, il y a tellement de sujets et tout. Après, il y en a, évidemment, t'as pas envie de pousser. Ouais. Mais ne serait-ce qu'au titre d'une petite connaissance acquise, une petite culture générale dans la besace, tu sais pas si tu vas pas pouvoir la ressortir dans un small talk, tu vois ce que je veux dire? Exactement. Une belle statistique bien sentie ou autre. Non, mais du coup, ouais, j'aimais bien. C'était quoi ton niveau de cool au collège? Est-ce que t'étais dans le prolétariat du cool, la classe moyenne du cool, l'aristocratie du cool? Je saurais pas te dire. Et franchement, ce truc de comédie américaine, j'arrive même pas à ouais me figurer. Je sais qu'on était dans la bande des gens, on va dire, bien tranquille et tout. Tu te faisais pas bolosser? Non, franchement, non. Je bolossais personne. Ouais. J'étais bien. J'étais très gros à l'époque. J'étais assez rondouillard. Mais non, on était bien, franchement. Mais j'ai pas souvenir de trucs de classement, de machin et tout. Ouais. Après, moi, je sais que j'avais pas non plus de copine. Oui. J'étais pas le gars de la cour d'école qui sort déjà avec une meuf alors qu'il est en 5e et t'as l'impression il mène déjà la grande vie et tout. C'est limite s'il va pas se marier ou quoi. Tu vois, j'étais pas cette personne. T'as pas eu de meuf? J'ai eu des amoureuses. T'as eu des amoureuses? Ah ouais. C'est qui la première? La première ouais. La première, elle s'appelait Élise. Mais elle, c'est carrément des souvenirs de CP. Ça, c'est ma première amoureuse. Et qu'est-ce que vous faisiez avec Élise? On s'était fait un bisou une fois. Ouais. Mais c'était un bisou du bout smack des lèvres comme ça. C'était vraiment le smack le plus timide qui soit et tout. Ouais. Après, j'ai souvenir d'une Emmanuelle qui était exceptionnelle. Ça, c'était plus vers CM2. Ouais. Je me rappelle d'être amoureux d'une Charlotte aussi, entre-temps. Et après, d'une fille qui s'appelait Andressa. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Toutes ces filles, tu sais pas où elles sont aujourd'hui? Si, il y en a une, Emmanuelle, que j'ai revue et tout 20 ans plus tard. Ouais. À l'anniversaire d'un collègue et tout. J'arrive dans la soirée et tout, machin, à un moment... Et on est resté bloqué. Ralenti. Ouais, ralenti de fou. Et maintenant, elle est mariée et tout. Elle est avec quelqu'un de Paname et tout. Et elle vit sa vie, elle se régale. Mais non, ouais. J'ai des amoureux, mais j'avais pas de relation, tu vois, poussée. Oui. Mais quand même, après collège, quand même... tu disais après que collège... t'avais quand même des meufs au collège, mais... Non, tu vois, des petites aventurettes, mais c'était pas... Genre, si je sortais avec une fille le matin, si le matin, on disait que je sortais avec une fille, l'après-midi, je pouvais lui dire en précipitation, non, je casse. Oui. Tu vois, genre, je me sentais débordé par l'amour. Je me disais, non, attends, on va devoir être dans la cour, faire des machins, être ensemble, se montrer, être jugé, nanana. Je cassais direct. Je me rappelle, j'avais cassé avec une fille direct. Je me rappelle, on s'était fait un bisou avec une fille qui s'appelle Estelle. On s'était fait un bisou, on s'était donné rendez-vous en bas d'un escalier et tout. On s'était fait un bisou, pareil. Bisou, 2 heures après. Désolé, je casse. J'étais. Mais c'est pas ça le comble du cool quand même. T'es débordé par l'amour aussi. Tu te fais quand même. C'était du célibat choisi, quoi. Tu mettais tu sais, les gens, ils voulaient de toi et tu disais non, je suis pas prêt, quoi. C'est pas que j'étais pas prêt, c'est que ça fait peur. Ouais. Franchement, ça fait trop peur. Ça fait très peur. Tu te souviens de ton premier bisou avec la langue? Je pense que c'était un Andressa. Hein. Ouais. Est-ce que tu t'es déjà pris un râteau frontal? Genre, oh, est-ce que tu veux sortir avec moi? Non. Ouais. Par une fille à qui... Franchement, là, j'ai regretté aussi. Elle avait un appareil. Et je sais pas pourquoi j'étais resté bloqué sur cet appareil. Et en fait, donc j'avais dit non.
Ah, c'est toi qui avais mis le râteau. Première fois. Oui. Et en fait, après, laisse tomber. Ah, c'est devenu... Quand j'avais vu... Quand l'appareil était parti, j'avais eu carrément une illumination. J'avais cru voir voilà, des choses qui n'appartiennent qu'au livre. Et j'avais fait la démarche, et non. J'avais pris un râteau Frontus et tout. Et c'était, Ouais. et il y avait encore en mémoire le Ouais. moment de cet appareil et tout. Putain, c'était vraiment genre trop tard. Ouais, trop tard. La petite jouissance du trop tard. T'as de ce raté côté, le quoi. truc. J'imagine que ça devait être savoureux, Ouais. mais bon, voilà. Ouais. Ouais. T'as jamais donc été méchant avec d'autres gens? Franchement, moi, je fuis grave le conflit. Genre, je sais que si je dois m'embrouiller avec quelqu'un... Après, ça dépend si le conflit dans le travail, Ouais. genre s'il est constructif ou pour des raisons qui me paraissent valables et tout. Genre, par exemple, on peut rentrer en conflit avec... par exemple, mon motif de conflit sur un tournage, ça va être si le réalisateur... par exemple, moi, je suis un grand gourmand de prise. Et s'il me laisse pas jouer et tout, c'est vrai que je peux devenir... Non, attends, vas-y. Attends, vas-y, on rediscutera après. Et je peux rentrer, tu vois, me mettre dans des trucs et tout. Mais à tel point que je sais que j'en démordrai pas. Genre, je peux genre dire non, moi, je suis la tête de ma mère que je pars pas tant qu'on refait pas une prise et tout. Je peux genre dire des trucs comme ça. Et ça peut crisper les équipes. Ça peut crisper les équipes et tout. Après, je m'excuse. Oui. Parce que quand même et tout, je sais, j'ai conscience qu'il y a un travail et tout, une économie à respecter et tout. Mais en fait, comme je sais que la perspective de l'après, pour moi, elle est de rester les deux yeux qui sortent de l'orbite, à regarder le plafond comme ça, et à m'en vouloir de ne pas avoir tenté ci, de ne pas avoir fait ça. En fait, je sais que l'après, il est tellement plus douloureux que du coup, voilà. Du coup, c'est ça. Mais sinon, après, les conflits dans la vie et tout, ou alors des trucs que tu trouves pas justes, voilà, matière professionnelle et tout. Mais si je vois, il n'y a pas d'alchimie autour, je prends une tangente et tout, je m'écarte. Mention au bac. Mention très bien. Oh putain. Bâtard. Ouais. J'ai eu, tu sais quoi? J'ai eu 20 en maths, 20 en physique, 20 en SVT. Mes mauvaises notes, et genre j'ai eu genre 17,32 je crois. Et t'étais en S? En S. Et après, c'est en philosophie et en français où j'ai eu des mauvaises notes. Oui. Voilà. Putain. Non, sinon j'avais des bonnes notes. Non, franchement, les sciences et tout, c'était un truc que j'aimais bien. J'aimais vraiment, genre. T'étais doué en plus et t'étais étudiant. Ouais, après, je travaillais, hein, franchement, pas gratuit et tout. Moi, je sais que je suis un travailleur et tout. Mon frère, c'est un travailleur. Je sais que j'aime bien et je suis un compétiteur aussi. Oui. Je suis un compétiteur, j'aime bien ça. J'aime bien essayer d'aller se surpasser dans un truc et tout. Et j'aime bien la démarche, tu vois, d'essayer de... Il y a tellement une jouissance. Bah après, on craque tout le temps. Hein. Il y a un moment où tu vas être retombé à fumer des clopes et d'autres trucs si t'en as envie, ou à te goinfrer comme un sac et à prendre des McDo jusqu'à t'en faire mal au ventre et à manger des paquets de chocolat, à t'en faire gerber. Mais genre, il y a toujours un moment de craquage et tout, mais je sais qu'il y a des fois, j'arrive bien à tenir la corde du sacrifice. Ouais. Et ça, genre, c'est le truc le plus jouissif que tu puisses avoir. Si tu tiens bien la corde de la discipline du truc, des fois, tu arrives à des moments où tu te sens bien, tu sens que ton cerveau, il fonctionne bien, il a la vélocité que tu attends de lui, tu vois. Et puis après, bam, rechute. C'est des cycles, de toute façon. Tout le monde, enfin, j'imagine. J'arrive pas à capter des gens qui ont un niveau de stabilité comportementale. Non, bah, toujours un peu pareil. Genre, il y a une soirée... Il va partir, il va rentrer à 23h, et il part toujours. Il n'y a pas une soirée où il y a une glissade qui est faite et il se laisse embarquer dans une mauvaise sauce jusqu'à en sortir en lacets de souliers. Tu vois ce que je veux dire? Oui, complètement. T'as des souvenirs, il t'est resté des trucs des maths? Parce que les maths... Franchement, alors là, tu pourrais me dire, honnêtement, j'ai vraiment, non, je saurais pas te résoudre des... Tu parles de quoi? Des équations différentielles, exact, des les trucs équatifs. Les transformés de Fourier. Les nombres complexes. Les nombres complexes. A plus IB. Ouais. J'ai encore essayé de comprendre récemment. Non, mais ça existe. C'est des nombres, ils n'existent pas en fait. Mais on s'en sert pour construire des barrages. Ouais. Ils existent ou ils existent, tu vois.
Ouais, ça, je t'avoue, là, tu me redis ça, les noms complets. Bah, il y a des histoires de coordonnées et tout. Là. Moi, j'étais en ES, donc on a à peine touché ces trucs-là. Tu les as, tu les as tenus à distance, c'est c'était de loin, quoi. Bien sûr. Avec un bac S 17 de moyenne, tu peux faire à peu près ce que tu veux après. Franchement, ouais. Moi, je voulais rentrer dans l'armée et tout. Comme il y avait eu le décès de mon grand-père, genre quand j'étais en 3e, et que c'était un peu la figure charismatique, on va dire, de la famille et tout. Et c'était tu vois, quand tu le regardais, tu sentais qu'il était mieux assis que les autres. Il était plus ancré que les autres. Et ses mots et ses paroles et ses pensées, elles portaient plus. Et du coup, j'ai voulu peut-être pour ma grand-mère ou je sais pas, tu vois, essayer de m'inscrire dans son sillage et tout. Du coup, j'ai essayé d'avoir une expérience militaire. Franchement, je me suis fourvoyé. Lui, soldat de... Ouais, il était dans l'armée, dans la cavalerie. Donc les chars. Les chars. Non, les chevaux. Je crois que la cavalerie... c'est pas les chars. Depuis qu'il y a plus de chevaux. Saumur, c'est quoi? Non, mais si, c'est les chevaux, mais je veux dire, s'il y a plus trop de chevaux dans l'armée, donc maintenant c'est plutôt des chars, en fait. Voilà. Oui, bien sûr. Et du coup, j'ai voulu faire ça. Et après, et franchement, en expérimentant ça, tu vois, de te faire convoquer le soir pour te faire bisuter parce que t'as un petit morceau de ton t-shirt qui dépasse et tu te fais convoquer dans une chambre et tu dois faire des pompes et on te met de la lumière dans les yeux ou on te fait des machins et tout. C'était pas mon délire. En fait, j'y croyais pas. Je croyais pas au délire. Tu vois, je n'arrivais pas à adhérer à la croyance que dans ça, il y allait avoir je sais pas quel truc de camaraderie et tout. J'ai mes collègues, genre j'ai... Le compagnon de chambrée, je vais le voir vendredi soir. Donc c'était dans un truc qui s'appelle les pupilles de l'air. C'est une préparation aux écoles militaires. Pour être pilote, moi, je voulais pas faire pilote, mais la plupart ils voulaient faire pilote. Et moi, je voulais plus faire l'armée de terre. D'accord. Mais du coup, et donc t'es resté pote avec ce camarade de chambrée. Je restais pote avec mon collègue. Qui lui fait de l'avion. Qui lui aujourd'hui est pilote d'avion de transport de troupes. Ouais. Genre, ils transportent des troupes dans des avions qui s'appellent les Transal. Des troupes et du matériel et tout. Et du coup, voilà. J'aimais pas, et j'aimais pas aussi la désindividuation. Tu vois, le fait qu'on te refuse une opinion particulière ou que tu puisses penser un petit truc, différemment ou quoi. Mais ce qui est un tout petit peu étonnant, c'est du coup, parce que, je veux dire, tu savais... t'étais insolent en classe, t'aimais pas trop la discipline, tout ça, et tu t'es dit tiens, l'armée ça va être cool, qu'on me dise non, mais tu vois, tu fais des pompes si tu fais... C'est floué par le chagrin et le charisme d'une figure, tu vois, des fois tu prends des trucs, je sais pas ce qui... Tu sais pas pourquoi tu fais des virages, au final, tu l'analyses qu'après et tout, mais parfois tu prends une décision, franchement je sais même pas quand je me suis dit, comédien, par exemple. Ou chimie. Tu sais, c'est toujours un peu fumeux. Le processus de décision, il est peut-être ça, et tu te laisses embarquer. Mais il y a eu un moment... en amour où tu te laisses embarquer dans des histoires comme ça. Tu te dis, peut-être là, putain, ça fait 3 ans qu'on est ensemble, machin, un truc. Tu vois, des fois, tu te fais surprendre. Mais le truc militaire, il y a un jour où tu as fait genre, en fait, non, ça suffit. En fait, à la fin de l'année, un sergent-chef, il m'a dit, toi, Quenard, si tu restes, je vais te faire la misère. Et du coup, j'ai préféré battre en retraite. Plier bagage. Et du coup, ça, j'ai... Bon. Et t'es allé faire de la chimie? De la chimie. Après, j'ai fait des études de chimie. Après, j'ai fait donc les études de chimie. Et ça, il t'en reste quelque chose? Parce que t'as fait des études supérieures de chimie, quand même. Bien sûr. Jusqu'à haut niveau, 5. quoi. Ouais. Et mais genre maintenant, tu sais, impossible. Et tu me dis, tu mets du bicarbonate de soude avec du sulfate de sodium, me pose pas la question. Faut pas me demander ce qui se passe dans le bec benzène. Tu vois ce que je veux dire ? Tu saurais le faire sur du papier. Disais, qu'est-ce que ça va donner comme réaction? Mais rien à voir. Ouais, même pas. Mais non, là, tu me dis aujourd'hui de trucs, non. Tu me dis ça réagit comment, le nitrate et le sulfure d'hydrogène? Oui. Tu m'envoies, désolé, mais je ne peux pas te donner de réponse à tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Comment t'es passé de genre je vais être chimiste à moi non, finalement je vais plutôt... Après, d'expérience en expérience, après moi j'étais fasciné par les politiciens. Oui.
J'aimais bien, j'avais ce goût de la joute et tout. En parallèle, j'avais quand même découvert là la lecture. On m'avait orienté vers des trucs et j'ai toujours aimé la joute. Tu vois, depuis le vestiaire du foot, Ouais. aux soirées entre collègues, fumer des tarpés dans des voitures. Je sais qu'on aimait bien s'envoyer des pics et essayer de réagir comme ça à brûle-pourpoint. J'ai écrit aux 577 députés. Je dis la vérité, il y en a 577 à l'Assemblée. Ils ont un mail de moi dans la boîte de façon sûre et certaine. Et je m'en battais les reins de la couleur politique et tout. Moi, c'était plus l'expérience de politique qui m'intéressait et les dessous de cette activité. Parce que je croyais que c'était le spectacle qu'on voyait à la télévision. Or, il n'en est pas. C'est purement pragmatique et c'est très terre à terre et c'est des préoccupations quotidiennes. Et... Oui, parce que tu as reçu des réponses. Oui, mais j'ai travaillé avec une députée parce que ma tante, elle était copine avec la secrétaire d'une députée et elle m'avait permis de faire un stage. Ouais. Tu te souviens d'un truc qui t'est arrivé et qui t'a marqué pendant ce moment? T'es resté combien de temps assistant parlementaire? Je me souviens d'une femme qui m'a marqué, qui venait à la permanence de façon ultra fréquente. Ouais. Et qui était d'un niveau d'information, je pense qu'elle lisait tous les jours le journal officiel, qu'elle regardait tous les textes de loi, des commissions, ce qui passait, les amendements, et elle était tellement informée que genre, je me rappelle m'être dit, mais c'est son métier ou pas? Parce que si c'est pas son métier, si elle a une activité à côté et qu'elle arrive à se tenir, tu sais, c'était vraiment une citoyenne éclairée. Tu vois ce que je veux dire? Qui s'érigeait contre tous les trucs que nos dirigeants font et qui passent à trave parce que nous, on pense plus à aller au cinéma, aller voir un spectacle, du pain et des jeux, tu vois. On préfère s'abandonner à d'autres activités, donc on se fait leurrer. Elle était vigilante. Elle estimait que c'était son devoir de citoyenne que de venir et de protester et tout. Et franchement, elle me choquait par son niveau de connaissance et de préoccupation. C'était vraiment un garde-fou de fou. Après, je ne sais pas si ça porte ses fruits parce que c'est tellement des actes tellement isolés que, bon, parfois, ferme la porte de la permanence et ça en est fini de ses revendications, tu vois. En un sourire, ça se balaye et puis tu peux être aussi pris pour un fou du bus, comme on dit. Malheureusement. Quand est-ce que tu es passé de type qui essaye à type qui a réussi? Est-ce que c'est un moment précis ou c'est très progressif? Franchement, j'ai l'impression, c'est pas... Tu vois, tu te dis, vas-y, je vais courir après ça. Mais en fait, c'est tellement 1 milliard de micro-étapes qui t'amènent à pouvoir avoir ça, que quand tu obtiens ça, de toute façon, c'était juste la micro-étape juste en dessous, tu vois. Mais franchement, moi, j'ai pris plaisir à être figurant, à me régaler, à faire des courts-métrages éclatés, à faire le mafieux italien qui répond au téléphone comme ça, avec un vilain accent, à dire « Oui, Massimo, moi je suis chez toi, mais il y a eu quelque chose », genre des courts-métrages obscurs. Et franchement, tout est important. Et en plus, en essayant de naviguer dans toutes ces possibilités. Moi, j'envoyais des photos à des dircastes, je faisais des regards agressifs, je faisais des grands sourires, on m'avait dit de faire ça, je contractais les muscles, j'envoyais des photos en Marcel en essayant de contracter le biceps, des trucs qui je ne savais même pas que ça ne faisait pas partie des codes et que derrière, il y allait avoir une boîte mail et que j'allais être l'objet de moquerie, tu vois ce que je veux dire? Mais des CV mitonnés, j'ai joué ça. Je disais n'importe quoi. Je jouais une micro-scène. Je mettais que j'avais joué l'intégralité du rôle. J'avais joué 4 répliques de Hamlet. J'ai incarné le rôle d'Hamlet, un machin. Je faisais des mini courts-métrages. Je filmais un truc à la boîte aux lettres avec l'appareil photo à un collègue. Je mettais un faux nom de film, un faux nom de réalisateur. Je mettais ça dans la bande démo en faisant style que, tu vois. En faisant style que j'avais participé à un film. Mais on l'avait écrit nous-mêmes, tourné nous-mêmes et on l'attribuait à un autre. Pas un hypothétique autre. Mais du coup, franchement, tout est intéressant. Et tu vois plein de trucs qui te permettent de repérer des zones un peu marécageuses dans lesquelles tu vas te perdre. Tu vois, je me rappelle, j'avais trouvé un agent, il m'avait envoyé passer le casting pour jouer Casimir dans la mascotte sur une émission sur Gulli pour taper la main aux enfants. Même celui-là, je l'ai raté. J'avais raté le casting de Ninja Warrior, frère. De Ninja Warrior. Tu vois, des castings pour les laxatifs, des castings de fou. À la fin, carrément, tellement on allait chez les dircas, chez les machins, on apprenait le texte, on allait chez le dircas, il ouvrait la porte, boum, texte.
Et genre, s'ils pouvaient nous recevoir, boum, ils nous faisaient rentrer. Une fois, mon collègue John Kebataku, qu'on salue bien bas, il s'est retrouvé dans Titan, comme ça. Lui, il a eu le rôle. On est parti avec des shorts de pompier, on a dit le texte. Et en fait, tu peux obtenir plein de trucs comme ça. Mais attends, comment en faisant? Genre, c'est juste, tu dis le texte tout de suite avant qu'on te demande de le dire? Ouais, normal, elle ouvre la porte, tu commences à dire les répliques. Si elle voit que tu les dis avec un semblant de justesse, Oui. bah, peut-être que t'es pas à l'abri de te retrouver à passer le casting. Soit dans l'heure qui suit, soit dans les jours qui suivent. Ah d'accord, parce que c'était pas des castings où J'étais pas t'étais convoqué. Bah, non. D'accord. T'es pas convoqué. Bah, si tu vas au casting où t'es convoqué, Oui, tu vas pas aller à beaucoup de castings. Ouais. T'es jamais convoqué au casting. Ouais. Ils te connaissent pas. Ils te connaissent pas, ils savent pas qui t'es. Mais ce que je veux dire, c'est que... mais attends, quand tu te présentes à des castings, tout le monde peut se présenter. Mais non, il y a une Mais présélection. non, mais t'y vas, mais tu fouilles. Tu vas au 44 rue Hamelot, au 22 rue de Paradis, tu vas dans les bureaux de prod, tu connais les adresses de Dircast, il y a plein de salles dans Paname où il y a des castings qui sont faits et tout, tu vas taper et tout. Mais des fois, il y a des gens, ils disent, mais tu te prends pour qui? Tu crois qu'on va te donner le casting là, comme ça, et qu'on va te le faire passer? Boum, bah, c'est pas grave. Tu vas essayer avec quelqu'un d'autre. Moi, je pars du principe, après, faut pas encourager... parce qu'il y en a, ils vont confondre et parfois ils vont se dire non, mais t'as dit qu'il fallait faire ça, donc vas-y, bah, je te harcèle. Moi, je reçois des messages. Tu m'as dit qu'il fallait insister, donc j'insiste. Des messages comme ça et ils te renvoient 75 messages. Non, dans les limites que la courtoisie impose. Enfin, oui, mais pas là. Dans les limites que la courtoisie impose. Tu vois ce que je veux dire? Tu es quand même, tu as la délicatesse et l'élégance de dire bonjour, de dire excusez-moi, tac tac, et puis après, est-ce que vous rechercheriez quelqu'un pour un rôle, quel qu'il soit? Non, il n'y a pas de souci, ciao. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et s'il y a souci, peut-être il y a une chips à croquer. Vas-y, fais voir. T'as vu l'article du Gorafi qu'ils ont fait sur toi récemment? Genre, que devient Raphaël Connard après 5 jours après le dernier film? Ouais. Mais tu sais, des fois, bah déjà c'est grave drôle et tout, on se régale du Gorafi. Mais non, mais moi, tu sais que pendant 1 an et demi, j'ai pas tourné. Hein. Oui. Moi, pendant 1 an et demi, j'ai fait juste le livre. Oui. Et là, le film qui sort le 9 juillet, qui s'appelle I Love Peru. Mais au final, j'ai fait mes 2 petits trucs dans mon coin et tout. Après, il se trouve qu'il y avait des films que auxquels j'avais participé, qui sont sortis entre-temps. Donc, et là, il y a la conjonction des 2 sorties qui fait que. Mais en vérité, après, je vais redisparaître. On va retourner dans la grotte, telle la marmotte. Intermède promo. Ouais. Dis des choses sur ton livre. Sur la promotion et sur... Le livre, je pense que c'est le meilleur qu'ils puissent lire. Ouais. Et le film, c'est le meilleur qu'ils puissent voir. Comment tu veux que je t'en parle différemment? Moi, je les aime en tout cas. Ce dont je peux assurer le spectateur, c'est que les 2 atteignent un niveau de sincérité et d'authenticité. Genre, il y a 0 triche. Par exemple, le livre, il y a un niveau de liberté que moi j'ai pu trouver et tout, que tu retrouves pas au cinéma, parce que toutes les injonctions économiques et les circuits qui mènent à la fabrication, qui font passer plein d'intermédiaires qui saucissonnent le truc. Là, pour moi, un artiste, la beauté de l'artiste, elle se mesure à la petitesse du chemin qui conduit de son cœur aux yeux et au cœur du spectateur. Plus c'est petit, plus c'est magnifique. Et franchement, là, je peux dire, il n'y a qu'un intermédiaire, c'est l'éditrice qui est exceptionnelle. Et elle est incroyable et il y a une symbiose avec elle. Donc le livre, déjà, il m'a permis d'atteindre un truc de liberté qui est exceptionnel. Et on laissera au spectateur, au lecteur, le soin de l'apprécier ou pas et de nous le faire savoir. Et ensuite, le film, franchement, c'est un film qu'on a fait à l'appareil photo, à 2, avec Hugo David, dans un dispositif. On a profité de plein de trucs qu'on avait à notre disposition et dont on savait qu'on ne les aurait plus, de configuration. Et donc, on a réussi à attraper des trucs un peu dans les coulisses du cinéma qui font que c'est un film, on va dire, sur l'ambition, la vanité du carriérisme. Et au travers de ça, tout ça étant mêlé dans une gang qui raconte une histoire d'amitié profonde que nous 2, on a et qui est abusivement folle, et il est exceptionnel, et qui se fait télescoper par une histoire d'amour, puisque l'ambition du personnage va le voir abandonner et tout laisser sur le bas-côté, comme il peut arriver de le faire, et qu'au final, ayant perdu l'essentiel, ça va partir dans une aventure au Pérou. Mais c'est un film en mode gaulerie, et qui nous a permis de dire des trucs
et de mettre des vannes et tout que je sais qu'un circuit classique nous aurait pas permis de placer. Ouais. On a écrit un scénario de ce film de 122 pages. Ouais. Et ben on a dit on nous a tendu le scénario comme ça, on a dit désolé, ça c'est dans une poubelle parce que c'était genre trop, je sais pas, trop outrancier, trop je ne sais quoi. Et au final on l'a fait à l'appareil photo. Ouais. Parce que tu peux faire un film à l'appareil photo. Voilà. La dernière partie de Small Talk, ça s'appelle En vrac. Et normalement, il y avait une vague chronologie jusqu'à présent. Bon, on lui a un peu niqué sa race à la chronologie. C'est-à-dire, je sais pas, on a prévu on a commencé plutôt vers quand t'étais bébé, et on a abouti à ta carrière. Donc il y a un vague truc chronologique. Là, il y en aura plus. Ok. C'est fini. Qu'est-ce que tu penses de ton propre visage? Des fois, je le déteste. Ouais. Et des fois, j'aime bien. Il y a un truc que t'aimes pas en particulier, ou genre tu dis ça déconne. Ouais. C'est quoi? C'est mes cernes. Ah. Qui me valent parfois d'être surnommé le jukebox pour les pièces qu'on pourrait y introduire. Oh. Mais tu pars quand même à une des personnes les plus cernées de France. Jure, mais tu sais que j'avais même pas remarqué. Bah franchement ça va. Je dirais que je suis décédé. Donc, ah ouais, non, franchement ça me choque pas. Voilà, mais c'est très gentil. Mais d'accord, donc camarade de CERN. Camarade de CERN, donc ça complexe. Mais alors je sais pas, mais moi on m'a dit que tu sais, ça se règle très facilement, ça, avec des petites picouses. Avec des picouses? Ouais. Non. Pas pour l'instant. Franchement, je sais pas. Déjà, je pense que j'aurais le trac. J'aurais le trac du résultat. Et on a vu par le passé que certains s'y sont abandonnés et les résultats n'ont pas toujours été satisfaisants. Ou alors il faudrait que le chirurgien soit vérifié, vérifié et qu'il fasse preuve à l'appui, qu'il s'engage et qu'il garantisse le bon résultat. Que ta gueule elle sera mieux et pas moins bien. Franchement, après, non, franchement. Ouais. Il y avait un homme politique de mon enfance, mais peut-être que tu as dû connaître aussi, qui s'appelait Philippe Séguin. Ah oui. Philippe Séguin, l'homme le plus cerné du monde pour le coup. Mais lui c'était plutôt des poches. C'était les besaces. Ah, mais pour moi, la cerne, c'est qu'elle soit en chemin vers la poche. Elle se termine toujours par une poche, la cerne, à mon sens. Ah, jure, mais pour moi, c'est l'inverse, la cerne à la poche. Ouais, pour moi, ceux qui sont pochés, il y a le petit goitre. Non, parce que c'est un truc machin, et après ça s'accumule, puis après, ouais, je crois. Ah, okay. Peut-être que je dis des conneries. Non, parce qu'il y en a qui ont directement un gonflement, on dirait un petit. Oui, une petite animal, là. Un petit ballon. Il y en a qui ont vraiment le gonflement, mais qui est un gonflement joyeux, genre. Ah oui. Mais sans être cerné. Ouais. Bah, moi, je pense quand même qu'en fait. Comme s'il y avait un œil remplaçant qui était dessous et qui attendait de remplacer le deuxième. Oh, comme une dent de lait. Une dent de lait qui attend. Ah, il y a un nouvel œil comme ça. Ma parole. Ouais. Petit œil de merde sous ton vrai œil, quoi. Ouais. Et alors, non, en revanche, il y a des trucs que tu kiffes. Genre, tu dis genre. Ouais, de quoi? Dans mon visage. Parce que j'aime bien, franchement, il y a un gars, il m'a mis un coup de tête, sans faire exprès, il m'a déplacé le nez. Ouais. Et en fait, j'aime bien la bosse qu'il y a sur le nez. Je me suis dit, bien joué et tout. Il a bien fait de. Genre, on était comme ça, je voulais lui faire un bisou, il m'a fait pas. Ouais. Je me suis pris un coup de tête, j'ai fini à l'hôpital et tout. En fait, petite bosse et tout. Oui, que tu peux observer et tout. Franchement, j'aime bien. T'as des dents d'une perfection ouf. Jure, tu trouves? Elles viennent directement de ta naissance ou elles viennent de la médecine? Franchement, non, c'est pas des fausses dents et tout. Mais moi, pour le coup, c'est. Tu sais que là, des fois, tu me le dis et tout, la tête de moi, pour moi, genre, j'ai. T'as des dents? En fait, si tu regardes de près, elles sont fissurées ou quoi que ce soit. Ah ouais. Donc, pour moi, c'est pas. Toi, si tu les vois de loin, toi, t'as des lunettes et tout. Faut que. Non, faudrait que tu t'approches, mon copain. Ah oui. Non, mais si, regarde. De près, tu verrais la vérité. L'alignement, la blancheur, c'est remarquable. Quoi. Bravo. C'est gentil, c'est gentil. Si on t'obligeait à faire un truc de chirurgie esthétique, on t'oblige, ok? T'as pas le choix, tu choisis quoi? Un truc dont je sais pas s'il tiendrait. Parce que moi, on a un héritage familial qui consiste à avoir une petite biasse. Et une petite biasse, un petit ventre, tu vois. Ouais. Et je sais que dans des périodes d'excès, moi je prends vite et tout. L'année dernière, j'avais pris genre une quinzaine de kilos et tout, que j'ai galéré à reperdre comme un fou, franchement, c'est horrible.
Et je pense que je tenterais dans un moment de faiblesse de m'infliger une jolie liposuction, Ouais. mais ma gourmandise aurait raison d'elle dans les semaines qui suivent. Bah, c'est Parce que je sais que c'est le même truc, tu sais, c'est le même truc que la discipline, tu sais, je tiens, Ouais, ouais. ah putain c'est bon, là je suis en train d'être bien, Ouais, ouais, ouais. j'arrive et tout, ok, nique sa mère, allez vas-y, Ouais. c'est où les Smarties, c'est où les bonbons, c'est où les machins, Ouais. c'est où les trucs. Donc tu vois, et boum, je reprends, je regonfle. Bon, allez vas-y, je redescends, 2 mois d'exigence, Oui. boum, ça retombe. Mais ça pourrait être un petit cycle comme ça, tu vois, genre Smarties liposuction comme ça, tu vois. Ça pourrait s'envisager ouais, comme ouais. ça, ouais. Il y a un petit budget, quoi. C'est un petit budget, mais, il faut juste l'envisager. est-ce que tu pleures facilement? Dans quel cadre? En fait, dans les films, ça m'arrive de pleurer. Non, je dis dans la vie. Dans la vie, franchement, soit d'émerveillement devant des trucs qui me foudroient, soit je dirais dans des moments, genre tout seul chez moi et tout, la tristesse, franchement, c'est plutôt occasionnel, Mhm. parce que je me noie tellement dans le travail et tout, et je fuis tellement tout qu'au final, il n'y a pas beaucoup de moments où je m'abandonne à penser comme ça et à me laisser aller, tu vois. Et quand je sens jaillir un truc, je vais plutôt tenter de l'étouffer comme un maladroit. Mais si, dans des ruptures, dans des événements lourds de chagrin, quoi, d'existence, mais plutôt dans des événements clés. Mais t'as l'air joyeux. Genre, comme par personne. exemple, mais le truc qui va me faire le plus... Ah, je suis grave joyeux. Ouais. Je suis grave joyeux et j'ai envie d'être heureux. Ça veut dire ça, et c'est par exemple, si je dois rechercher une personne, c'est vraiment un des critères numéro 1 que l'abattement, genre, et de devoir relever quelqu'un comme ça. Ouais. Quelqu'un qui sourit pas, tu dois te bagarrer pour décrocher un sourire de la personne, sortir vraiment les meilleures blagues, la retirer ou lourde. Non. Ouais. Ça, c'est trop dur, c'est trop éprouvant, les gens qui n'ont pas envie d'être heureux, c'est... Voilà. Bon, après, il y a des événements de la vie qui font que et tout, on est contraint de les respecter et tout, mais il y a des natures quand même, il y a des gens qui traversent des trucs et qui infligent pas aux autres leur niveau d'abattement, on va dire. Mais toi, t'es triste quand il y a des raisons d'être triste, quoi. Voilà. Voilà. Mais du coup, les pleurs, Ouais. pas plutôt dans les événements clés. Mais ce qui me fait le plus pleurer, par exemple, ça va être de regarder mon frère qui, lui, ne pleure pas, par exemple. S'il y a un événement lourd de chagrin, en fait, c'est les personnes... Tu sais, il y a des personnes, voilà, je peux les regarder 2 secondes et tout, si je vois leur tristesse, mais sans même qu'elles se matérialisent, ils me massacrent. Quelle est ta position sur la drogue? Est-ce que tu trouves que c'est plutôt pas bien ou plutôt bien? Bon, j'ai pas de jugement moral. En revanche, moi, j'ai eu une longue et difficile, on va dire, pas si difficile que ça, mais une longue addiction au cannabis. Et je trouve que les trucs de légaliser le cannabis et tout, d'encourager, quand même, c'est tellement dur de s'en départir. Et c'est tellement dur d'accepter le niveau d'endroit où tu dois aller en toi-même pour pouvoir venir à bout du truc. Et en fait, tu vas toujours chercher pourquoi ça vient et tu refumes. Et en fait, le niveau de ralentissement de mon cerveau, moi, c'est vraiment en observant le ralentissement de mon cerveau et la façon dont je n'arrive pas à accéder à mes idées et mes mots à la vitesse où je veux y accéder, qui m'a fait prendre la tangente. Et après, les drogues dures, les conséquences sont tellement désastreuses que moi... Pour le coup, j'ai tellement de culpabilité que franchement, c'est quelque chose à l'écart duquel je me tiens. Qu'est-ce que tu penses de ta propre voix? Ça, pareil, je ne l'ai pas conscientisé. Tu vois, je sais pas. Au début, j'avais du mal à l'accepter, comme tout un chacun quand tu l'entends et tout. Aujourd'hui, franchement. On te disait des choses sur ta voix avant que tu sois comédien? Tout le temps. Tout le temps. Genre même enfant, adolescent? Ouais. Parfois, on m'a pas cru que j'étais français. Ouais. On m'a dit non, toi t'es pas français, tout est de l'Est ou belge ou suisse ou ch'ti ou machin. On m'a toujours dit ça. Après, parfois, ça m'a causé quelques rejets dans des castings ou des rôles, mais je trouve que ça c'est vraiment catastrophique. Et par exemple, il y a un accent que moi je goûte avec un immodéré plaisir, qui est l'accent marseillais, et que je trouve dans la présence médiatique est insuffisante. C'est pas normal qu'on ait aussi peu de représentants dans la musique plus,
puisque dans la musique, on a l'occasion d'admirer bon nombre d'entre eux. Ils ont un vivier plus que conséquent. Mais dans la politique ou dans les acteurs ou dans toute autre profession publique, je trouve qu'il n'y en a pas assez. Oui, et puis même pendant un grand moment, on associait beaucoup les accents non standards, c'est-à-dire non parisiens, quoi, à des gens moins intelligents. Exactement. Il y a une forme de décrédibilisation et de discrédit qui est jetée au motif d'un caractère chantant, alors qu'il nous émerveille, il nous enthousiasme, et on lui rend l'appareil en le rejetant. Pas normal, ça. À quel point est-ce que tu aimes bien l'argent? À quel point? Ouais. Je pense énorme, frère. Ouais. Je pense énorme. Je te dis la vérité, j'aurais envie... Ouais, je sais très bien que là n'est pas la solution et que de toute façon, les plaisirs, c'est de partager du bon temps avec une bonne personne dans un bon cadre et de me la régaler. Et j'attends pas de bonheur plus intense que sortir d'une séance du sport, être en décharge d'adrénaline ou me balader à vélo avec ma sœur, avec un collègue, d'écouter un peu de musique et tout. Je sais très bien que je peux pas attendre plus que ça. Donc j'ai pas de rêve de Ferrari ou de machin, de yacht ou tout ça. J'entretiens pas ce truc-là. Mais je sais pas pourquoi tu as envie d'être rassuré. Genre, j'attends de l'argent qu'il me rassure. Et qu'il me rassure sur la possibilité de tout abandonner. Comme si je voulais pouvoir me dire un jour, en cas de burn-out, allez tous niquer vos grands-mères. Allez, ciao. Et genre vivre pour le restant de mes jours de façon confortable. Ouais. Et sans avoir besoin de venir taper à une porte, parce que ça, c'est un truc que j'aurais beaucoup de difficultés à m'autoriser. Mais du coup, voilà, je dirais ça. T'achètes des choses chères ou pas? Franchement, non. J'ai du mal, tu vois. Genre, non, franchement, des choses très chères, genre. Je sais pas. Le truc le plus cher que j'ai fait, c'est un voyage qui m'a coûté. J'ai fait l'erreur, en fait, de partir et le plafond de la carte, il a été atteint. Et du coup, j'étais sur la carte d'un collègue qui était une American Express. Ouais. Et donc, qui passait comme ça. Et il m'a envoyé la note à la fin des vacances. J'ai dit, maman, les vacances. Et du coup, là, j'ai perdu une belle somme et je me suis dit, ah ouais, j'ai abusé. Oui. Mais parce que j'avais pas le ressenti, je vivais pas l'expérience du bip-bip, du bip-bip personnel, tu vois ce que je veux dire? Il y avait le clac-clac, l'American Express, elle passait. Et il a pris les miles en plus. Il a pris les miles, c'est tout, il s'est régalé, je l'aime trop. Mais du coup, ouais. C'est quoi le plus gros animal que tu as tué de ta vie? Tué? Ouais. Franchement, je dirais peut-être un poisson. Avec une canne à pêche? En pêchant. Ouais, en pêchant. Ouais, en pêchant. Ouais. Je dirais cette taille, tu vois. Ah ouais. Quand même. C'est pas abusé. Non, c'est pas. Il est difficile de s'émerveiller. Non, je sais pas, moi je crois que j'ai pêché un gardon grand comme ça dans ma vie et c'est tout quoi. Tu vois, donc ça, je fais quand même belle taille de poisson. Une belle truite. Une belle truite. Ouais. Non, une belle truite, un brochet. Ouais. Mais non, sinon. Non. Pas de machin. Tuer d'animal, non. À quelle fréquence est-ce que tu penses à la mort? Ça tout le temps. Moi, j'étais opéré de la gorge. Voilà. Et j'ai parfois un inconfort et tout qui m'y fait penser de façon très récurrente. Elle est hypocondriaque, nous sommes, hypocondriaque, nous resterons. Franchement, je pense à chaque fois que je ressens l'inconfort de cette gorge, je pense au cancer, je pense à la mort. Donc du coup, j'essaye de... Et si je fume, parce que moi j'ai des cycles. Des fois je fume, des fois je fume pas. Quand je refume, je commence à repenser à ce truc-là. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça se réactive. C'est un effet placebo ou quoi. Non, nocebo ou quoi que ce soit. J'y repense. Et en fait, le cycle est infernal. Donc après, quand j'arrête de fumer, je fais un bon cycle. J'arrive à oublier ma gorge, j'arrive à y penser moins. Mais sinon, non, j'y pense de façon quotidienne, hein, je dirais. Ouais. Plus que quotidienne. Et ça amène des petites paniques. À chaque déglutition. Chaque déglutition, du coup. Mais non, franchement, j'y pense. Ouais. Et ça amène des petites paniques, des fois, des petits trucs genre... Pas des peurs. Tu sais quoi ? Même pas des peurs paniques. Même parfois,
un côté rassurant de se dire que voilà, ce serait la fin de cet amas de futilité qui occupe mon cerveau et qui le malmène. Et aussi, j'y pense aussi, par exemple, parfois pour me déstresser. Genre, si par exemple j'ai les jambes qui flageolent, dans un cadre un peu pressurisant, j'imagine, on a un ami qui est mort quand on était petit et tout, et je l'imagine à côté de moi. Et ça, c'est une pensée qui me ramène à moi directement et qui me permet de me recentrer. Tu veux qu'on fasse quoi avec ton corps ? Moi, je suis un partisan de l'empaillage. Honnêtement, j'ai l'impression que je ne comprends pas même pourquoi il n'y a pas des business où on fait le moule du visage de nos grands-parents, des machins. C'était très courant il y a 150 ans, mais on ne fait plus du tout, quoi. Bah franchement, moi, je verrais bien ma grand-mère bien embaumée comme elle dans le salon. Et je te dis pas ça en rigolade. Je te dis pas en rigolade. J'y crois vraiment que l'enveloppe... Je trouve que le principe de l'inhumation, il est bizarre. On l'embaume, on le vêtit de façon classieuse, etc. Et ensuite, on va foutre sous terre et tout. Et on n'a jamais l'occasion d'aller jeter un petit coup d'œil. Donc, il n'y a que le fantasme des projections et tout. Encore pire, moi, il ne faut pas me parler de cendres. Ouais. Mais bon, mais tu voudrais ta grand-mère encore vivante qui fait comme ça ou... Parce que généralement, les masques mortuaires, c'est plutôt quand la personne est décédée. Donc, tu as ta grand-mère morte. Oui, mais tu vois bien comment ils font, les empailleurs et tout. Ils arrivent à dessiner des petits sourires. Ils arrivent à tout faire. Un bon taxidermiste vient à bout de tes craintes. Hein. Figé dans une position et une expression pour l'éternité. Dans une position un peu sympa. C'est un peu genre. Ouais. Pour toujours. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il faut bien choisir, quoi, si c'est ça que tu veux. Et ben, du coup, il faudrait prendre et trouver l'expression qui est le plus en adéquation avec l'âme de la personne. Et que quelqu'un de méchant, on lui ferait froncer les sourcils et avoir un regard noir ou sardonique ou moqueur, ou n'importe au cocasse, et que quelqu'un de grave apaisant et tout, on lui fasse une moue qui continue de faire perdurer la couleur de son âme. Tu t'imagines être apaisé par la présence d'un proche empaillé avec une expression que tu auras choisie dans ta chambre, par exemple. De fou. Ça t'apaisera plus d'avoir ça que de savoir qu'elle est enterrée quelque part. Tu vois, après d'un mort pour qui j'ai éprouvé un amour fou. Oui. Parce que ça réactiverait le souvenir de cet amour et ça permettrait de vivre dans des vapeurs porteuses, tu vois. J'ai l'impression que ça doit le banaliser. Si tu le gardes chez toi au bout d'un moment, ça devient un objet comme un autre. Tu vois, il y a la théière, il y a machin, puis il y a mamie, tu vois. Ouais, peut-être, mais peut-être que ça a banalisé, mais tant mieux, parce qu'on les banalise déjà quand ils sont vivants. On oublie de les appeler. On les banalise pas. On les banalise déjà. On ne les banalise que trop. Donc j'ai l'impression que au final, on pourrait se prêter. On pourrait se prêter les gens, on pourrait... Non, mais tu vois ce que je veux dire ? Si, il y a des gens qui l'ont aimé. Je parle sans aucune espèce de rigolade. Bien sûr, se prêter des gens ou les vendre même. Tu vois ? C'est un commerce qui... Voilà. C'est un commerce qui se crée, il y a peut-être une idée. Ah ouais, tu pourrais vendre genre... Tu vends tes morts. Tu vends Michael Jackson. Ouais. Ah ouais, lui, il est très très cher. Mais là, le marché qui s'ouvre à nous, il est énorme. Il est énorme. Mais là, on peut breaker. Là, on peut vraiment faire une affaire. C'est l'histoire d'un phénomène qui est en train de se créer sous nos yeux. Je pense que c'est illégal. C'est ça le vrai problème, c'est que tu peux pas désacrer un corps. Je crois que ça s'appelle, enfin en anglais, c'est comme ça qu'on dit, je crois. Tu peux pas nuire à un cadavre et tu peux pas enterrer les gens où tu veux. Donc, a fortiori, garder des gens chez toi, je pense que c'est... tu peux le faire de façon illégale. Tu peux y avoir un trafic de personnes décédées. Voilà. Ah oui, j'ai appris qu'on pouvait pas enterrer les gens où on voulait. Quand on a vu un chat agoniser au bord d'une route, mais il était encore un peu vivant. Et on a appelé les gens et tout, la police municipale, ils nous ont dit mais c'est un chat, les gars. Ils nous ont dit ça et tout. Bon, bref, personne n'est venu. Ils nous ont dit d'appeler les associations. On l'a enterré dans un jardin. On était dans une maison qui était louée. On l'a enterré dans le jardin. Et en racontant cette histoire après coup, on a appris qu'on n'avait pas le droit d'enterrer... faut le donner aux vétérinaires ou au cimetière pour chiens. Il y a des gens qui les mettent carrément dans la poubelle jaune. Ah ouais ? Il y a des...
Genre même pas dans la poubelle verte, tu vois. Ouais. Genre il y a des gens du tri sélectif qui retrouvent des Même des personnes, il y a des animaux bébés et tout. décédés. Même Peut-être des bébés, il y en a bébés. qui ont déjà mis des bébés à la poubelle. Oui, mais mets le bébé dans la poubelle verte, pas dans la poubelle où qu'est-ce qu'on va en recycler? On va en faire quoi? Ouais. Des canettes? Tu vois, Ouais. c'est pas possible. Bon. J'ose pas te suivre carrément. J'ai peur que le châtiment divin il me frappe. Est-ce que tu t'es déjà battu? Ouais. Hmm. Une belle cicatrice, une belle bagarre. Oh putain! Cicatrice en S. Mais elle est immense. Ouais. C'est comme plus qu'un S. C'est un S et encore une boucle. Ouais, c'est une cicatrice comme ça. T'as tapé sur quoi? Ben, dans la dent d'un gars. Et c'était un match de foot. Match de foot qui avait un peu Ouais. tourné au vinaigre et tout. Je tapais dans la dent. Ma main s'est ouverte et tout. Après, tu sais, c'était le dimanche matin, les matchs de foot. Je suis allé aux urgences. Mais c'est un interne, il m'a refait les points un peu à la... Ouais. peu à la va-vite. Il m'a fait 3 points au lieu de Ouais. 2. La main, elle s'est infectée, laisse tomber. 2 jours plus tard, douf, douf, douf. Mon cœur, il battait dans ma main. Et j'ai ramené chez le médecin et tout. Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe et tout ça. Il m'a dit, non mais là, attends, il faut que tu vois un chirurgien de la main en urgence. Et le chirurgien de la main, il m'a pris, il a décalé toutes ses opérations. Il m'a dit, il faut que je t'opère cet après, mais sinon on te coupe la main. Et du coup, après, ils ont enlevé tout le pus. Tu vois, c'est pour ça. Et pourquoi le S? Ah. Pourquoi le S? Parce que à chaque endroit de cicatrisation, si ça cicatrise sur le tendon, la rééducation, elle est d'autant plus difficile. Ah, Au début, tu replies que comme ça. Ta cicatrice, elle esquive le tendon comme ça. Elle esquive le tendon. Ouais, ok, d'accord. Et tu continues à te battre, ça t'arrive encore ou pas? Non. Mais tu sais faire, c'est-à-dire que Pas du dans tout, une ce bagarre, serait tu- complètement chaotique. C'est comme Ouais. si tu me demandes de danser. J'ai ma Ouais. danse personnelle de ma salle de bain. Et ben j'aurais ma bagarre personnelle de réflexe complètement animal. C'est Ouais. une bagarre reptilienne. Là, Ouais. j'en fais appel à moi. Je fais appel à mon cerveau reptilien et je le laisse utiliser mes membres comme il l'entend. Si tu devais être exécuté publiquement, Oh là. tu choisirais quel mode d'exécution? Fouah. J'aurais envie d'aller sur des traditions médiévales de fous avec Oui. des écartèlements et tout. Mais Pour le show, quoi. pour éprouver peut-être, je pense, un dernier instant de plaisir qui ne doit pas en être vu qu'on sait la mort certaine, mais l'expérience du vide, tu vois la phase d'accélération, quand tu fais du parachute, la phase d'accélération, tu Mhm. vois, jusqu'à atteindre la vitesse limite Ouais, de... Ou le frottement, je sais plus quoi. Tu vois, Toi, c'est toi qui as fait de la t'as une physique. vitesse limite Ouais. de progression Ouais. d'un corps dans l'air, tu vois, je Ouais. crois que c'est 205 km/h. Et ben il y a une phase d'accélération qui est semblable à un orgasme. Donc j'imagine que si tu te fais défenestrer du haut de la tour, Ah, ça, c'est... comment elle s'appelle, la tour là, Montparnasse non, je pensais à l'autre au Qatar, là. Ah, Burj Khalifa. Burj Khalifa. Tu sautes et tu joues et tu meurs. Ouais. Non, je choisirais un truc comme ça, franchement. Ouais. Ou un empoisonnement. Ouais, un truc... Ouais. Un Je crois que c'est empoisonnement. douloureux. C'est rapide, mais c'est Ça a douloureux. l'air quoi. douloureux, Ouais. ouais. Est-ce que tu sais faire des choses impressionnantes, mais inutiles? Genre siffler avec tes cheveux. Ouvrir une canette, genre. Psh. Attends, faut que je t'enlève mon chewing-gum pour te l'exécuter. Oui. Psh. Ah. Tu fais. Psh. C'est pas Je vais mal. faire juste le bruit de la canette. Mais c'est pas mal, c'est une belle imitation de canette quand même. Hein. Ouais. Tu pourrais doubler une canette, Voilà. un bruitage de canette. Est-ce que tu arrives à trouver genre vraiment sympa des gens qui disent du bien d'eux-mêmes très facilement? Alors moi, je t'avoue, déjà, j'arrive pas à condamner quelqu'un. Ça veut dire que Ouais. quelqu'un peut être considéré comme un enculé notoire par des gens Ouais. et tout. Moi, si j'ai pas à le côtoyer dans le quotidien, et comme je sais que je vais pas me forcer à le faire, Ouais. si je trouve qu'il m'amuse et qu'il me distrait l'espace d'un temps, Ouais. franchement, je peux me régaler avec lui alors que je sais que c'est la dernière des ordures, tu Ouais. vois ce que je veux dire? Donc en fait, oui, tu vas quelqu'un qui va dire non, mais c'est vrai que moi je suis super pour telle et telle raison, ça va, il peut être. Mais je parce m'en que bats les reins. Ouais. Mais limite, ça m'amuse. Ouais, mais je suis, C'est- moi je suis d'accord, mais très souvent ça rend les gens te jugent immédiatement Ah ouais. si jamais. On commence à haïr assez facilement globalement les gens Quelqu'un qui qui disent se la raque. quelqu'un qui serait la raque. Ouais. Et mais par exemple, les artistes, Ouais, l'ego trip des artistes, ouais. je pense vraiment que c'est une carapace nécessaire. Ouais. Puisque, genre, tu projettes des idées, t'envoies des messages à l'univers. Ouais.
Si tu dis, je pense, je suis le meilleur, je vais tout arracher, je vais tout machin et tout, c'est un dispositif de pensée positive qui peut t'amener à t'auto-convaincre. Ouais. Moi, par exemple, j'aime bien, moi je fais ça, par contre, ça je le fais, le truc de la méthode Coué. Ouais. Genre de répéter tous les matins, tous les jours, à tout point de vue, tout va de mieux en mieux, et de rajouter une phrase de ce que tu as envie qui t'arrive. Ouais. Ma parole, que tu le répètes 20 fois, et peut-être que d'aucuns penseront que c'est complètement futile et tout, mais en vrai, non. Parce que tu répètes un truc, tu sais, c'est comme ceux qui ils rentrent en transe sur des rites de tambour chamanique et tout. Ouais. Notre inconscient, il se fait quand même reformater et il se fait diriger de façon quasi mathématique. Et je pense que de dire des choses les rend vrais. L'imaginaire est plus vrai que le réel, oui. Parce qu'il est à la racine. Et donc, c'est le réel avant le réel. Et au final, tous ces trucs-là que tu projettes, ils sont déjà vrais, c'est une vérité. Oui. C'est pas des trucs d'énergie, de fumistes énergéticiens oui. Ou autres astrologues. C'est un vrai délire. Oui. Et la méthode Coué t'aide à ce que ça devienne réel. Est-ce que tu serais susceptible d'avoir du désir pour une personne nazie ? Très jolie. Est-ce que pour toi, le nazisme est un tue-l'amour ? Que ce soit de façon annoncée. Ah oui, bah si tu le sais pas, tu le sais pas. Mais c'est tu dis genre là, il faut que je te dise un truc. Ah, mais s'il y a les bottes nazi. Et le costume avec le bon décolleté et tout ça aussi, tu dis pas dans quel cadre c'est amené. Ah tu veux dans oui. Quelles circonstances. C'est vrai. Est-ce que parce que ça c'est une question sur ma cheval. Est-ce que c'est avoir du désir pour une personne nazie aujourd'hui ou avoir du désir pour une personne nazie en 1942 ? Tu vois ce que je veux dire ? Tu vois, c'est ça, ouais. Il y a vraiment une différence. Non, moi je t'avoue que si tu rentres dans le... Ouais, alors l'idéologie, je t'ai déjà dit, oui, non, vivre avec une personne nazie, bon, oui. Voilà, je vais pas t'envoyer la palissade pleine bille pour te dire que machin, mais par contre, moi, tu rentres dans la pièce des gens avec qui j'ai eu des rapports, je pense que c'est l'incarnation même de l'incohérence. Il y a une belle diversité. C'est l'incarnation même de l'incohérence. Tu ne t'y retrouves pas, tu dis... Et je pense que tu essayes de trouver du sens à tout ça, que tu pourrais passer 1000 ans sans trouver de réponse finale. Putain. Parce que, genre, je comprends pas les gens qui me disent « J'ai un style, moi j'aime comme ça, comme ci, comme ça. » C'est une énergie. C'est un truc... laissons l'irrationnel nous guider, tu vois. Je sais pas. Merci. Merci David. Merci à toi. C'était trop bien. Tu m'as régalé. Bon bah cet épisode il est fini. Va y avoir plein d'autres épisodes et si vous voulez être sûr d'en manquer aucun, eh bien cliquez sur le bouton qui permet de vous abonner à Smalltalk. Après je sais que s'abonner c'est un choix personnel, donc je vais pas vous forcer, mais si j'étais vous, je le ferais. C'est tout ce que je dis. À dans 2 semaines, parce que c'est tous les 15 jours. Ok ? On a fait des jeux de mots avec ton nom à toi ? Bah, connard, Queutard. Raphaël Connard. Raphaël Connard, Raphaël Queutard, pour l'essentiel. Voilà, c'est les deux. Bah, y en a un qui est mieux que l'autre, quoi. Ouais, c'est lequel ?